Bonne année, Marie-Hélène! Bonne année, Catherine! On se fait une accolade à distance et on fait notre check-in. Comment ça va aujourd'hui? Ben là, je suis énervée. Je suis full énervée. Cet épisode-là, c'est un espèce de flash de fou qu'on a eu. Au mois de juillet. Au mois de juillet. Ça prouve à quel point on est intense sur les bye-bye. On pense au bye-bye au mois de juillet. Puis toi, comment ça va? Hey, je pense que j'ai jamais été énervée de même. J'ai tellement hâte qu'on fasse l'épisode. Là. Ça fait des semaines que j'écoute des bye-bye sur YouTube. Je suis prête, t'as même pas idée. Fait que on est prête, on lance ça. Mais là, il faut faire un décompte. Écoute, on pense ça s'en vient dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Bon, ben c'est parti pour notre épisode sur les bye-bye. Je suis vraiment trop enthousiaste aujourd'hui qu'on parle d'une de mes passions. Rien de moins. Écoutez, moi, là, c'est ma tradition québécoise préférée après le pain sandwich, ce qui n'est pas peu dire. Donc, on va parler aujourd'hui de l'événement télévisuel de l'année que sont les bye-bye. Alors, on va vous parler de nos souvenirs associés au bye-bye. On va vous présenter aussi la première édition ever des Dodos d'or, notre gala qui récompense le meilleur et le pire des bye-bye passés. En eau profonde, ensuite, on va réfléchir peut-être plus aux implications sociales de l'humour qui est présenté dans les bye-bye. Puis bon, on va se l'avouer, des malaises qu'on peut ressentir à revisiter ces classiques de la télé québécoise. On va aussi aborder en eau profonde les bye-bye comme un produit qui est de son temps, mais qui est aussi qui a un impact certain sur la perception des générations futures sur certains événements, personnalités et autres. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Toi, Marie-Hélène, c'est quoi tes souvenirs par rapport au bye-bye? Est-ce que tu avais des traditions de 31 au soir? Tu sais, parce que on part avec la prémisse que les deux, on tripe sur les bye-bye. Fait que nécessairement, j'imagine que tu as des souvenirs positifs associés à ça. Il y a certains sketchs des bye-bye, certains gags qui sont vraiment des running gags là, dans ma famille. Un peu comme certains sketchs de RBO peuvent l'être. Ça occupe une place importante dans mes souvenirs. Puis je te dirais que j'ai un souvenir encore plus précis des bye-bye en direct des années 90, parce que c'est ceux-là que je me rappelle d'avoir écoutés comme au moment de leur diffusion. Il y a plusieurs bye-bye que j'ai réécouté par après ou quand il y avait des émissions rétrospectives, tout ça. Fait que oui, c'est associé à mes soirées du 31 décembre de l'enfance et de l'adolescence. Quand il y a eu une pause des bye-bye autour des années 2000, on dirait que c'est comme là que j'ai décroché. Puis je les écoute plus vraiment, en fait, maintenant. Fait que ça fait plus partie de mes traditions. Puis bon, il y a eu certaines années aussi où un de mes oncles faisait des gros parties de famille, là, le 31. Fait que c'est comme une habitude qui s'est perdue, mais j'ai encore un attachement certain au vieux bye-bye. Quels sont, toi, Catherine, tes souvenirs attachés au bye-bye? Ben, écoute, moi, c'est très ancré dans ma tradition de parties familiaux. Pour moi, en fait, il y a aussi le fait que depuis que en fait, pas depuis que je suis jeune, parce que ça a arrêté à un moment donné, mais pendant de nombreuses années, il y avait un très gros party de jour de l'an le 1er janvier chez mes grands-parents. Il n'y avait pas une tradition de réveillon puis de 31 décembre. C'était vraiment le 1er janvier qui était le gros party dans ma famille. Ce qui fait que, le 31 décembre, ça signifiait que j'étais avec mes parents, éventuellement avec mon frère, en pyjama,
sandwich pas de croûte, petit buffet de crudités et de chips. On écoute le bye-bye en famille. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai comme développé vraiment une fascination pour les bye-bye assez tôt parce que, tu sais, j'ai des souvenirs d'avoir écouté, tu sais, des bye-bye comme, tu sais, 92, 93. Tu sais, j'ai vraiment les souvenirs de les avoir écoutés live alors que j'avais comme 7, 8 ans, là, tu sais. Il y a aussi le fait que mes parents avaient enregistré les bye-bye sur des Mhm. vidéocassettes. Fait que moi, les bye-bye, comme de 1988 à 1995 environ, c'est des bye-bye que j'ai écoutés et réécoutés et réécoutés. Puis, tu sais, la joke de tantôt qu'on disait, on a pensé à ça au mois de juillet. Moi, il n'y a pas de moment dans l'année pour écouter des bye-bye. Moi, j'écoutais des bye-bye comme on réécoute à peu près n'importe quoi. Mhm. Ce qui fait que j'ai vraiment tu sais, j'ai des souvenirs très précis des bye-bye 88, 89 qui sont évidemment pas mes souvenirs de l'avoir écouté live. J'avais 3 ans. À un moment donné, comme ça fera, là. Mais j'écoutais ça vraiment enfant, écouter vraiment à répétition, apprendre les gags, comme c'était vraiment quelque chose. Puis c'est comme ça a comme aussi donné de l'importance encore plus à l'événement parce que j'ai des souvenirs d'être très jeune. Puis, comme je disais, j'avais mes parties du 1er janvier. J'avais écouté le bye-bye live parce que pour moi, je peux pas écouter un bye-bye si j'étais avec des gens qui écoutent pas le bye. Tu sais, dans le sens que je peux pas être dans un party où où on allume la télé dans un coin, là, puis qu'il y a 2, 3 personnes qui écoutent le bye-bye. Non, non, c'est une activité sérieuse, écouter le bye-bye quand même. Là. En fait, sérieux dans le sens que, tu sais, il faut l'écouter. Là. On commence pas à faire le party à côté puis avoir des conversations. On écoute le bye-bye. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis je fais un peu encore ça aujourd'hui. Euh, fait que c'est ça. Puis les 1er janvier, j'allais dans le sous-sol chez mes grands-parents, puis j'annonçais à tout le monde, « Hey, tout le monde, la reprise, elle passe à 6 heures ou je sais plus à quelle heure ça passait. Moi, je m'en vais l'écouter si vous voulez venir avec moi. » Tu sais, moi, du haut de mes 9 ans, là, tu sais, genre, venez-vous-en, gang, les adultes, parce qu'il y avait presque pas d'enfants dans ma famille à l'époque. Tu sais, genre, venez-vous-en, on s'en va écouter le bye-bye, mais genre, on écoute le bye-bye, là. Mais je l'avais écouté la veille. Puis on l'avait enregistré, puis j'allais la réécouter, mais c'était sérieux pour moi. Puis c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu une période où il y a eu d'autres revues de l'année qui sont arrivées, puis tu sais que les bye-bye sont disparus, revenus pas mal avec RBO et tout, puis après ça, Louis Véro. Mais j'ai eu quelques années où, avec une de mes bonnes amies, Hélène, qui est aussi fan que moi de Bye Bye, qui elle aussi avait des VHS, on s'est fait des déjeuners, des brunchs de débrief de Bye Bye. Donc, se rencontrer le 2, 3, 4 janvier, aller déjeuner ensemble et faire comme OK, là, qu'est-ce que t'en as pensé? Puis se refaire le bye-bye au complet. Fait que ça fait partie de mes traditions annuelles. Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir faire ça cette année. Mais je pense à Hélène, puis c'est ça. C'est des moments précieux. Puis, en fait, on voulait, avant de rentrer dans le vif du sujet, clarifier ce qu'on entend par bye-bye. Parce que là, on ne veut pas mettre toutes les revues de l'année dans le même panier. Donc, qu'est-ce que c'est un bye-bye? C'est une revue humoristique de l'année qui est diffusée le 31 décembre au soir, qui inclut le plus souvent Dominique Michel et qui contient un décompte jusqu'à minuit. Notre canon inclut les bye-bye pré-2000. On n'abordera pas aujourd'hui les bye-bye de RBO et ceux de Louis Morissette. Parce que Dodo, elle fait des apparitions, mais on dirait qu'elle a vraiment délaissé le projet, là. Ben, c'est ça. Fait que pour nous, un bye-bye, ça contient Dodo, donc Ou en tout cas, Dodo est pas loin. Ouais. Dodo est dans la Oui, mais périphérie, là, même si elle n'est pas là, tu elle a sais. le droit de prendre une année de break une fois de temps en temps, là, mais si elle s'est retirée du projet, ça compte plus. Alors, parlant de Dodo, allons-y pour cette première édition des Dodos d'or. Oh my God, as-tu mis ta robe de gala? Écoute, je suis habillée, ça paraît pas, là, mais j'ai ma robe rose en paillettes présentement. Catherine, ton boa est superbe. Merci. Euh, Donc, alors, maintenant que nous avons nos tenues et notre petit bobli à la main, allons-y pour la première catégorie de prix. Dodo est un monument des bye-bye. Presque aucun faux pas dans son parcours. Alors, il va sans dire que Dodo est l'étoile suprême des Oui. bye-bye. Alors, on va pas stater the obvious, là. On voulait donc souligner les performances d'autres comédiens des bye-bye, nos 3 MVP, nos top 3 étoiles, mis à part Dodo, qui offrent les performances les plus spectaculaires. Alors, commençons par toi, Catherine. Qui sont tes 3 MVP de tous les temps?
Puis je veux juste préciser avant de les nommer que Marie-Hélène et moi, nous savons, on sait pas qu'est-ce qu'on a mis en nomination. Fait que, ben, pas qu'on a mis en nomination. Surprise. C'est ça, tu sais, comme c'est quoi nos prix. On a décidé qu'on accordait chacune des prix, mais on sait pas. Fait que peut-être qu'on a les mêmes choix, peut-être qu'on les a pas, mais je voulais juste le mentionner au départ. Fait qu'on sait pas du tout qu'est-ce qu'on a mis. On s'est pas volé les punchs. C'est comme le bye-bye. On se le révèle pas avant que ce soit le temps. Fait que, bon. Fait que, regarde, je vais nommer mes trois incontournables des bye-bye sans expliquer, puis tu pourras nommer les tiens, puis après ça, on pourra peut-être discuter ou voir, parce que peut-être qu'on a les mêmes. Mm-hmm. Qui sait? Alors, mon numéro 3, Pauline Martin. Mm-hmm. Numéro 2, Yves Jacques. Mm-hmm. Numéro 1, Patrice Lécuyer. Est-ce qu'on a les mêmes? Oui, mais OK. Non, OK. je veux pas voler le punch. OK, moi, mon top 3. Alors, numéro 3, Pauline Martin. Écoute. Numéro 2, Patrice Lécuyer. Et numéro 1, Yves Jacques. Bon, je savais qu'il fallait pas qu'on se mette à discuter là-dessus parce que, écoute, ben regarde, tu sais, je pense qu'on s'entend sur les trois, puis... Oui, ben en fait, mais pourquoi Patrice en premier? Ben je sais pas. Mais je l'aime, là. Oui. Mais je pense que Patrice était là plus longtemps. Mm-hmm. Fait que je sais pas, il y a comme... On dirait que dans mon souvenir d'un bye-bye, comme on dirait que je suis capable de m'imaginer un bye-bye sans Yves Jacques. Mais je suis pas capable... Même si je trouve que c'est moins bon, mais je suis pas capable de m'imaginer un bye-bye sans Patrice Lécuyer. Je pense que c'est ça l'affaire. Puis comme on dirait qu'on l'a vu grandir dans cette affaire-là. Je sais pas, j'ai comme un attachement plus grand. On l'a vu grandir littéralement au Bye Bye 93. OK. Les vrais savent. Oh mon Dieu, mon meilleur moment. Mais OK, fait que je comprends. Ben, okay. Fait que moi, j'ai envie de te retourner comme pourquoi Yves Jacques? Yves Jacques, c'est l'épice secrète dans la sauce. Bon, Catherine et moi, on n'a pas une grosse différence d'âge, mais je pense que là, la question de différence d'âge joue parce que... Bon, je veux pas trop vendre le punch, mais moi, je décroche un peu à 93. Là. Je pense que c'est la faute de Stéphane Laporte, mais bon. Fait que quand Yves Jacques a arrêté de faire des bye-bye, moi, je m'ennuie de lui. Puis il a fait beaucoup de bye-bye des années 80, même certains où Dodo est pas là. Puis mon Dieu, que j'aime voir Yves Jacques jouer la comédie. Tu sais, grand acteur dramatique avec un gros range, mais il me fait rire. Puis il est bon dans presque tout ce qu'il fait. Il est incroyable. Mais c'est drôle parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, on s'entend que comme, tu sais, on les a inversés, mais en tout cas, de mon côté, il n'y avait pas une grosse différence entre les deux, là. Mais c'est ça, la versatilité des Jacques intense, mais la versatilité aussi de Patrice Lécuyer. Puis c'est ça qui est drôle en écoutant, tu sais, en écoutant des bye-bye 30 ans plus tard, connaissant, parce que, tu sais, on s'entend que Patrice Lécuyer, c'est encore une personnalité très, très présente dans la télé québécoise, mais on dirait qu'on se souvient plus de ça. De sa versatilité, puis qu'il soit capable de jouer plein d'affaires, je sais pas. De Patrice? Oui, de Patrice, oui. Mais tu sais, Yves Jacques aussi, bien sûr, mais c'est qu'Yves Jacques, on s'entend qu'on le voit plus, tu sais. Fait mais tu sais, on dirait que dans ma tête, je mets comme dans la même catégorie, tu sais, Patrice Lécuyer puis Ricardo, là, tu sais, dans le sens que comme ils font une affaire, on dirait que dans ma tête, ils font juste une affaire, c'est animer des quiz ou des émissions de cuisine, comme ça, dans leur niche. Puis là, comme ça a fait, hey, oui, c'est vrai que c'est un bon comédien, tu sais, c'est un comique, là, Patrice Lécuyer. Puis, ben, parlons de Pauline un peu. Oui. Ben, moi, je voulais absolument avoir une femme dans mon top 3, puis c'est elle, là. C'est elle qui shine. Ouais. Tu sais, peut-être que Michel Deslauriers arrive un petit peu là, après, mais... C'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Suzanne Lévesque, mais en même temps... Suzanne Champagne. J'ai encore dit. Catherine se trompe tout le temps. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai bien parce que je compute pas. Suzanne Champagne, je l'ai beaucoup aimée, mais en même temps, elle n'est pas là assez souvent pour que je puisse faire comme non, c'est une de bye-bye. Comme. C'est pas autant une incontournable. Exactement. T'sais. Tandis que Pauline Martin, qui est là, j'ai pas compté combien d'années qu'elle était là, mais elle était là très, très longtemps. Puis dans des numéros classiques. Ben, là. Oui, c'est sûr. Oui, OK. On va en reparler, je suis sûre. Oui, on va en reparler dans d'autres catégories, sans doute. Alors, ben passons... en fait, je te laisse la parole pour la catégorie suivante. Dans la catégorie meilleur numéro musical ou adaptation de chanson, Marie-Hélène. Alors, je me suis posé la question et au final, je pense que la réponse pour moi s'impose.
c'est le numéro du Bye Bye 90 de la parodie des bébés. Ah, je suis contente que t'en parles. Puis, tu sais, c'est d'autant plus, je vais dire le mot émouvant, après le décès de Patrick Bourgeois et de François Jean, de Oui. regarder ce numéro-là. Fait que, bon, j'explique. Ça commence, le sketch, t'as Patrice Lécuyer en François Jean, t'as René Simard en Alain Machin Chouette et t'as Yves Jacques en Patrick Bourgeois qui font les bébés. Puis Qui font très bien, qui les font bébés. très bien les bébés. Oui, ils ont toute l'attitude. Puis dans le fond, ils parodient la chanson Fais attention. Et pour dire comme on n'est pas juste des beaux garçons, on joue de la guitare. Je sais pas trop. En tout cas, ils ont des commentaires sur le look des bébés. Puis après le premier refrain, t'as les vrais bébés qui arrivent. Puis là, c'est malade! C'est malade. C'est à l'apogée de la popularité des bébés. Puis là, ils sont habillés pareil. Mhm. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Ils ont la même attitude. T'as à un moment donné François-Jean puis Patrice Lécuyer qui fessent les deux sa cymbale avec leur tête. Ah. C'est magique. La chimie opère entre tout le monde. Fait que c'est un numéro vraiment qui, pour moi, comme... Oui, il y a le facteur nostalgie. C'est drôle. C'est une bonne performance musicale. Excellent. C'est le premier Bye Bye en direct aussi, j'ai envie de le mentionner. Fait que, tu sais, il y avait comme ce ouf-là là, de comme... Ouais, parce qu'il y a du monde dans la salle qui Ben réagissent oui. à l'arrivée des bébés. Fait que, oui, c'est ça. C'est mon choix. Et quel est ton meilleur numéro musical ou adaptation de chanson, Catherine? Écoute, j'en avais tellement, mais j'ai décidé de faire j'ai arrêté mon choix sur Bye Bye 1989, l'opéra rock Starmania mettant en scène Chantal Daigle et Jean-Guy. J'ai décidé que c'était mon numéro musical, premièrement parce que c'est un numéro qui m'a habité vraiment longtemps. Les chansons me reviennent dans la tête. Ça fait partie des chansons qui ont été réinterprétées dans des bye-bye que quand j'entends l'original, des fois, je chante dans ma tête la version du bye-bye. Là, tu sais, moi, je suis un peu comme ça. Puis, c'est ça, on est en 89, donc on est comme quelques mois après la saga judiciaire qui a entouré l'histoire de Chantal Daigle et Jean-Guy Jean-Guy qui voulait empêcher Chantal de se faire avorter. Bon, tout ça. Procès hyper médiatisé qui est repris, qui est réinterprété, parce que dans le fond, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que parce que c'est un gros numéro, il y a comme plusieurs chansons, puis dans chaque chanson, on va revoir certaines étapes de l'histoire sur les airs de Starmania. Puis même si, avec un regard d'aujourd'hui, parce que c'est quand même drôle que c'est celui qui m'a marqué le plus, mais qu'après ça, comme moi, à l'époque, j'avais aucune idée de cette histoire-là, ben tu sais, c'est mon premier contact avec cette histoire-là. Puis c'est ça. Avec mon regard d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a certaines parts, certains détails qui me font grincer des dents, notamment, j'irai pas jusqu'à dire que ça vient banaliser la violence conjugale, mais comme la manière qu'on aborde la violence conjugale est comme un peu... Ah, c'est un petit peu une blague, parce que comme dans le fond, dans la chanson... Chantal dit qu'elle s'est faite brasser un peu, mais en même temps, on sait qu'il y a eu des allégations de violence conjugale dans cette histoire-là, fait que c'est un peu... Tu sais, en tout cas, c'est pas si mal. C'est rien qui m'a fait grincer des dents nécessairement. Mais, tu sais, je veux quand même mentionner qu'on présente quand même l'histoire un peu de manière symétrique. On présente le point de vue de Jean-Guy, le point de vue de Chantal, mais en même temps, j'essaie de me ramener. On est en 89, on est quelques années après que ça s'est passé. Puis je pense que j'ai l'impression... En fait, pas quelques années, quelques mois. Oui, excusez, quelques mois. Oui, quelques mois, parce que c'est ça, c'était à l'été que le procès s'est passé. Fait qu'on est comme quelques mois après. Tu sais, probablement que l'opinion publique était très partagée, j'ai l'impression. Je sais pas, comme je veux pas non plus comme réinterpréter tout, mais c'est ça. Ben, écoute, pour avoir travaillé quelques années dans une organisation où un de nos dossiers, c'était l'avortement, puis la lutte pro-choix, ce qu'on m'a raconté de l'histoire de Chantal Daigle, parce que, bon, moi aussi, j'étais enfant quand tout ça s'est passé, en fait, c'est que depuis Chantal Daigle,
il y a vraiment un consensus au Québec concernant le droit à l'avortement, qui n'est pas le cas dans le reste du Canada, qui n'est pas le cas aux États-Unis, hein, on le sait. Et puis, bien que je suis d'accord avec toi que tu as employé le mot symétrie, là, un peu des histoires dans ce sketch-là. C'est comme si, c'est ça, là, on présente les deux points de vue. Là, oui, puis à la fin, il résume ça comme étant, les deux, dans le fond, voulaient la célébrité, que je suis vraiment pas d'accord avec ce constat-là. Ouais, moi non plus. Mais le sketch n'est pas anti-choix. Non, c'est ça. À aucun moment, il y a un jugement sur le choix de Chantal de se faire avorter. Il n'y a pas... c'est ça. Puis en fait, je me rappelle pas d'un sketch de Bye Bye où il est question d'avortement, où est-ce que c'est jugé négativement, comme il est question d'avortement à plusieurs reprises. Mais fait que c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est la force de ce sketch-là, puis du fait que il se tient encore aujourd'hui. Ben oui, exactement, parce que, tu sais, à la limite, même qu'on présente Jean-Guy comme un petit peu un nono, là, tu sais, parce qu'on fait référence à sa fameuse phrase où il avait déclaré qu'il pouvait pas se... Parce que, je rappelle que dans cette saga-là, il y avait eu l'affaire de dire, ben toi, tu vas avoir l'enfant, ben tu pourrais prendre la garde de l'enfant. Puis lui avait répondu, ben voyons, quelle idée stupide, un enfant a besoin de sa mère, je peux pas lui donner du lait. Puis on reprend ça, c'est Yves Jacques qui interprète Jean-Guy puis qui dit clairement j'aurais pas pu être une nourrice, je suis pas capable de donner du lait. Du lait. Du lait, oui, effectivement. Mais fait que c'est ça. Mais quand même, c'est ça. Ça reste un... Dans mon imaginaire, de voir la gang de choristes avec Suzanne Champagne qui est comme à la tête de la Cour suprême avec leurs gros habits rouges et blancs. Tu sais, c'est la première fois que je voyais ça. C'était la première fois que j'entendais les mots pro-choix, pro-vie. Mais Chantal Jean-Guy, évidemment, aussi. Fait que c'est vraiment un numéro qui a marqué mon imaginaire puis que je trouve qu'il est super bien réalisé puis qui... Somme toute, tu sais, on va probablement parler de l'épreuve du temps aussi dans les bye-bye, mais tu sais, ça, c'est un numéro qui, selon moi, remporte l'épreuve du temps. Là. Fait que voilà. Mais j'ai quand même envie de dire, 2 secondes, une autre chanson que j'adore, qui est encore dans le même bye-bye 89. Et c'est Les Canards dans la marée noire. Oh my God, à googler, allez écouter juste ça, là. C'est composé par Michel Rivard. Composé par Michel Rivard, je vais y revenir. Et maintenant, dans la catégorie meilleure imitation ou parodie, ton choix, Marie-Hélène. Ça a été difficile, cette catégorie-là, parce qu'il y en a tellement, parce que c'est un peu ça, la prémisse du bye-bye, right? On parodie ce qui s'est passé dans l'année, puis la télé fait partie de ce qu'on parodie. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des parodies de chanteurs aussi, des parodies de politiciens, fait que c'était très large. Mon choix s'est arrêté sur un sketch qui arrête pas de me faire rire, puis où les comédiens, je trouve, 2 en particulier, arrivent à imiter parfaitement leur sujet. C'est la parodie de l'héritage dans le Bye Bye 88. Je l'avais mis dans mes choix! Yves Jacques en Yves Desgagnés, là, c'est la perfection. Puis Pauline Martin en Nathalie Gascon avec ses gros yeux, là, c'est pareil. Puis bon, Patrice Lécuyer qui fait Robert Gravel, c'est moins une imitation parfaite, mais c'est drôle! Qui arrête pas de dire comme bitch. Puis écoute, je me rappelle pas qui faisait sa femme dans l'émission parce que j'étais trop petite pour écouter l'héritage, là. Mais Dominique Michel fait partie de ce sketch-là aussi, puis elle est super drôle. Puis, fait que non seulement t'as comme le gag de l'imitation, mais t'as, tu sais, comme l'intensité du jeu, qui est comme en tout cas, un commentaire sur l'intensité de la série. Ben, puis l'écriture de Victor Lévy-Beaulieu. Puis c'est ça, puis c'est ce téléroman-là qui avait comme un gros sous-texte d'inceste. Mais, tu sais, c'est pas... Je trouve pas que le sketch rit de l'inceste. Il rit de... Ben, il rit de l'héritage. Il rit de l'héritage, tout simplement. Puis à la fin, t'as Jean-Paul Bello qui arrive, des Dames de cœur, encore une fois joué par Yves Jacques. Puis là, t'as Nathalie Gascon qui se pogne avec Jean-Paul Bello. En tout cas, il est super efficace. Puis il me fait rire à chaque fois. C'est extraordinaire. C'est ma meilleure parodie.
Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, j'ai comme des souvenirs de mes parents qui écoutaient l'héritage. Fait que, tu sais, d'avoir comme, tu sais, un peu conscience que ça existe, mais comme, tu sais, évidemment, je l'écoutais pas. Mais ça repassait à la télé, Oui, ça l'héritage, comme repassait à quelques... RTV, là, Oui, pas oui, longtemps puis non on plus. l'a réécouté, tu sais, je l'ai réécouté avec mes parents, là, j'étais rendue comme jeune adulte, puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, mais je comprends tout maintenant du sketch des bye-bye. Du bye-bye, en fait. Ouais, bon choix. Quelle est ta meilleure parodie, Catherine? À Ben, qui décernes-tu ton dodo d'or? Ah, ben, parodie ou imitation. Moi Oui. aussi, j'ai vraiment, j'avais vraiment beaucoup de choix. Mais il y a une imitation qui s'est imposée pour moi, puis c'est Yves Jacques en Brian Mulroney. Ah ouais. Comme ça se peut pas. Tu sais, j'ai noté des années, là, tu sais. C'est sûr qu'il y en a eu avant, là, mais tu sais, 87, 88, 89, 91, tu sais, il a été là pendant longtemps aussi. Puis, tu sais, c'est aussi pour les hommes politiques. C'est ça qui est intéressant avec les bye-bye, c'est que pour les personnalités politiques, on les voit souvent. Puis, tu sais, des fois, ils sont réinterprétés par d'autres personnes selon le casting du bye-bye de l'époque. Mais, tu sais, il y a eu comme une constante, puis c'était Yves Jacques, Brian Mulroney. Puis j'ai apprécié particulièrement dans le Bye Bye 89, en fait, il y a tout un running gag tout le long où le Bye Bye commence avec Brian et son épouse Mila qui mettent dehors leurs invités à 11h moins 5, en fait, en disant « OK, bye bye, bye bye ». Parce que là, ils disent « Non, non, mais on écoute le bye bye seul ». Puis là, Mila qui essaie de dire « Ben non, mais relax, Brian, on pourrait l'écouter avec nos amis ». Non, non, moi, je suis dans le bye bye, fait qu'il faut l'écouter. Est-ce que tu t'identifies à Yves Jacques en Brian? Ben clairement, ça doit être ça. Écoute, mais je trouve ça drôle, puis que là, tout au long du bye-bye, on a comme leur réaction, puis qu'ils trouvent que, comme autant qu'il a peur d'être parodié, autant que il trouve qu'il arrive pas dans le bye-bye. Il appelle même les scripteurs à un moment donné, puis à la fin, il tombe endormi au moment où on a... C'est ça, parce que c'est ça aussi qui est beau, c'est que des fois, qu'on va un peu ajouter des couches, fait qu'on a Yves Jacques, qui imite Brian Mulroney, qui imite Rock Voisine, qui chante Hélène. Écoute, moi, les multilayers, là, j'aime bien ça. Tout est dans tout. Yes. Ah oui, non, très bon, très bon. Nous allons maintenant passer à une catégorie un brin subversive. On s'est rendu compte qu'il y a du gender bending dans les bye-bye et c'est un des aspects les plus intéressants. Alors, nous voulions souligner les meilleures performances drag, autant du drag queen que du drag king. Alors, dans la catégorie meilleure performance drag queen, Catherine, qui as-tu nommé? Alors, on commence avec la Queen en 1993, Patrice Lécuyer en Madonna. T'as-tu la même chose que moi? OK. Ça ressemble. Et comme meilleure performance drag king, Catherine. Ça s'est imposé, cristallisant en 1988, Pauline Martin en Jean-Luc Mongrain. C'est un bon choix. Moi, étant donné qu'elle le faisait aussi dans Samedi PM, ouais, je comprends. C'est pas une exclusivité bye-bye, fait que je l'ai comme mis de côté, correct. Mais je suis très d'accord. Pour ta part? Moi, qui j'ai nommé pour Drag Queen, c'est aussi Patrice Lécuyer, mais Patrice Lécuyer en France Castel. Ah, mon Dieu, dans le oui. bye-bye 88, 89? 89, je pense. En tout cas, la fameuse émission Sur l'oreiller de France Castel, tant parodiée, j'ai fait une recherche YouTube la semaine dernière pour voir ça avait l'air de quoi pour vrai cette émission-là, parce que je connais juste le sketch du bye-bye puis la parodie de RBO. C'est aussi ridicule que vous pouvez vous l'imaginer. C'est limite malaisant si c'était pas si drôle. Patrice Lécuyer a tellement de plaisir avec sa grande robe bleue. Là, il se couche dans le lit à côté de Claude Ryan. Sexy, oui, qui arrête pas de faire comme... Il dit des mots comme à consonance un peu érotique, puis là, il y a presque un orgasme. En tout cas, je trouve, dans le plaisir du drag, là... Ouais. Patrice Lécuyer, il va à fond. Fait que pour moi, c'est comme la performance la plus jouissive là, d'un homme qui personnifie une femme dans les bye-bye. Mais j'apprécie ta démarche d'aller écouter parce que moi aussi, j'ai fait la même chose parce que j'avais aucun souvenir de la performance de Madonna dans Vogue. Puis, avec le même... Fait que j'ai trouvé là, sur YouTube la performance avec le même costume pour revoir. Puis
Patrice Lécuyer est Puis il y a est très efficace. l'attitude. Oui, c'est ça. Il y a l'attitude aussi en entrevue. Oui, Elle était oui. comme une période, Madonna, où elle envoyait chier presque tous les intervieweurs. Là. Oui, ben c'est ça. Puis, en fait, tu sais, j'ai trouvé que dans la performance, il y avait moins de vulgarité, je vais le dire comme ça, que dépeint Patrice Lécuyer dans son imitation. Mais il y a quand même quelque chose. Puis, j'ai envie de souligner que nos 2 drag queens ont été mémifiées sur le compte des mimes gays. Oh my God, il va falloir que j'aille voir ça. Ben, écoute, Ça m'a échappé. C'est parce que quand j'ai vu le mime avec Patrice Lécuyer en Madonna, en plus, ils ont pris l'extrait vidéo de ma phrase préférée ever de toutes les bye-bye. J'ai crié quand je l'ai vu, écoute, parce que C'est-tu go to hell? Oui, c'est ça, c'est parce que là, on joue sur la traduction. Sonia Benezra fait la traduction simultanée de l'entrevue. Donc, Madonna qui dit à Sonia Benezra « Go to hell ». Puis, je suis encore en train de rire. Dominique Michel, qui joue Sonia Benezra, dit « Madonna dit que je peux aller chez elle ». Oh mon Dieu, c'est fou. Puis France Castel aussi a été déterré des boulamites sur des mimes gays. Va voir ça. Oh my gosh, Ça OK, fait j'ai très plaisir. hâte. J'ai très hâte. Veux-tu savoir mon drag Ben oui, king? drag king. Qui est ton drag king? Ça a été super dur, puis je vais y aller avec un choix un peu inusité. OK. Parce que, tu sais, bon, je suis moins familière avec le drag king, Mhm. mais tu sais, depuis certaines années, tu sais, entre autres, Rock Bière, Oui. qui est un ben, je sais pas si on dit personnificateur ou personnificatrice, mais en tout cas, une personne qui personnifie Éric Lapointe un peu. Fait que c'est pas dans l'extravagance nécessairement le drag king, c'est juste une augmentation des traits masculins. Mm. Mon choix s'est donc arrêté sur Dominique Michel en Martin Larocque dans les annonces du Journal de Montréal, les pubs du Journal de Montréal dans le Bye Bye 95. C'est joué un peu straight, mais je trouve qu'elle a juste tellement l'attitude. Je suis allée aussi regarder des vieilles pubs, puis en plus, c'est drôle. Les gags sont drôles. À un moment donné, parce que, bon, 95, c'est l'année du référendum. Puis, selon moi, la meilleure joke de ce bout-là, c'est... Donc, t'as Dominique Michel en Martin Larocque qui dit les Hells Angels se sont prononcés pour le nom. C'est tout. Je ferai pas de joke. Ça veut pas se faire péter les jambes. En tout cas, Dominique Michel, elle est tellement caméléon, mais là, particulièrement à ce moment-là, voilà. Pour moi, c'est celle qui trônait au top. Ah, non, excellent choix, excellent choix. Puis c'est vrai que comme Dominique Michel, tu sais, parce que tu sais, on a Patrice Lécuyer, les deux pour notre drag queen, mais c'est ça, les performances d'interprétation de personnages masculins par Dominique Michel sont assez phénoménales, effectivement. Là. Puis elle a du plaisir. Oui, c'est ça que j'aime, en fait, je pense, dans mes comédiens de bye-bye, c'est je veux sentir la petite flamme à l'intérieur qui sont en train de triper, tu sais. Vraiment. Prochaine catégorie, veux-tu y aller, Catherine? Yes. Alors là, dans la catégorie esthétique préférée, parce qu'on voulait pas tomber dans le bye-bye préféré, parce que là, on tombe dans la nostalgie, c'est un petit peu compliqué, mais l'esthétique, le bye-bye le mieux ficelé, qui se tient du début à la fin. Marie-Hélène, quel est ton choix? Ça aussi, un autre choix difficile, mais je pense que à cause de mon attachement, j'avais pas le choix d'y aller avec le bye-bye 90. Écoute, les costumes, parce que dans l'équipe de comédiens composée de René Simard, Claudine Mercier, Patrice Lécuyer, Dominique Michel et Yves Jacques, ont comme un espèce de look de base. Donc, quand ils jouent straight entre les sketchs, quand ils jouent eux-mêmes, ils portent ce costume-là. Et c'est dans les tons... Bon, c'est tout un peu dans les mêmes tons de vert olive, orange brûlé, noir et argenté. Ça ne devrait pas fonctionner. Yet. Puis Claudine Mercier a des espèces de manches bouffantes. René Simard, il est comme dans une espèce de suit de sport. En tout cas, props à la... Puis c'est dommage là, que j'ai pas noté la personne qui a fait les costumes, mais on arrive dans les années 90, en fait, parce que les bye-bye des années 80, là, je te dirais de 86 à 89, l'esthétique se ressemble pour moi. C'est à peu près le même décor, à peu près les mêmes tons de comme noir, vert et rose, genre, et un peu gris.
dans les années 90, c'est comme il y a une coupure aussi dans le graphisme là, d'intro. Fait qu'on dirait que ça me plaît, ça. Puis ils enregistrent au Palais des Congrès où, en fait, c'est un peu le concept passe-partout. Les Bye Bye 90 et 91, il n'y a pas beaucoup d'éléments de décor. Tout est joué en direct. Puis t'as des fois une porte, un arbre, une fenêtre accrochée, mais on invite un peu le public à imaginer le décor. Puis derrière, au Palais des Congrès, t'as des genres d'espèces de structures blanches à forme, je sais pas comment... C'est pas des colonnes, c'est comme des genres de lignes, là. Puis il y a quelque chose de réconfortant pour moi de plonger dans cet univers-là. Puis un des derniers sketchs du Bye Bye, ils font des changements. Ben, c'est même pas des changements de costume, là. C'est qu'ils se mettent une perruque ou ils se mettent un article. Il y a comme un numéro où il y a des changements rapides de costumes. Ils font rentrer des personnages sur scène, puis ils ont tous leurs costumes de base, là. Ben voilà, je vais m'arrêter là. C'est mon préf. Ah, mais deux éléments qui m'ont marqué dans ces bye-bye-là aussi, c'est l'espèce de passerelle comme blanche, le lumineuse même, là, comme qui permet justement, puis ce sketch-là en particulier est sur ces passerelles-là. Puis si je me trompe pas aussi, c'est qu'ils ont changé le thème musical aussi cette année-là. Comme qu'il y a eu des chansons différentes, justement, dans les années 80, puis en 90, je suis pas mal certaine que le thème musical a suivi quelques années, parce que quand je pense au thème musical du Bye Bye, c'est celui de 90. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais ce thème-là, je pense qu'il nous a suivis pendant quelques années, mais il a comme commencé en 90. Fait que, ouais, excellent. Quelle est ton esthétique préférée, Catherine? Écoute, moi... T'es une traditionnaliste. Je suis une traditionnaliste, mais tu sais, il y a quelque chose. Tu sais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, mais moi, je recule une année avant, 1989. Écoutez, je veux dire, assez que c'est en réécoutant le Bye Bye 89 que j'ai dit à Marie-Hélène, ça nous prend cette catégorie-là. Oui. C'est ça qui a justifié comme parce que je voulais parler de l'esthétique de ce bye-bye-là qui me jette à terre. On est dans les couleurs pastel. Les hommes sont en complet gris pâle. Les femmes sont en robe à paillettes, genre un peu lilas rose. Ici, on parle de... On avait un quatuor cette année-là, donc Suzanne Champagne, Dominique Michel, Patrice Lécuyer et Yves Jacques. Je trouve le monde beau. Dans le numéro d'ouverture, tout le monde arrive beau, ils chantent. Il y a plein de danseurs. Il y a plein de danseurs. Moi, je trouve tout le monde sexy là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, t'as genre Suzanne Champagne qui arrive en robe de chambre avec sa serviette sur la tête puis qui crie « Je suis pas prête! » Puis là, t'as juste comme un claquement de doigts. Je sais plus qui claque des doigts. Je pense que c'est Dodo. Oui, probablement Dodo. Dodo qui a une robe de princesse avec de la tulle. Écoute, elle claque des doigts. Suzanne Champagne est prête, elle est coiffée, elle est maquillée, elle a sa belle robe. Je capote. Puis, dans cette année-là aussi, il y a Michel Rivard qui est scripteur. Et il y a des chansons dans à peu près tous les numéros. Et ce sont des hits que des hits que des hits. Ça n'a même pas de bon sens. C'est ça. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui... La musique est bonne, il y a beaucoup de danseurs. Puis, une des choses qu'on a notées, qu'on va parler évidemment plus en détail plus tard, mais à ma grande surprise et à mon grand bonheur, il n'y a pas un esti de blackface dans celui-là. Parce qu'on va en parler plus tard, mais tu sais, pour que je dise c'est une exception... C'est qu'il y a un problème ici, dont on va parler là, abondamment tout à l'heure, fait que je ne rentrerai pas là-dedans. Je reconnais quand même que c'est un bye-bye très, 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 très blanc. Mais comparativement aux années précédentes et celles qui suivent, ben, ça relève de l'exploit, donc je voulais le mentionner. Mais voilà, bye-bye 89, hey, pour vrai, là, comme, sont bien trop beaux. Ils sont bien trop beaux. Mais j'apprécie que tu nommes. Puis, tu sais, je suis une des plus grandes fans sur Terre de l'esthétique des années 80. Fait que je comprends à 100%. Allons-y dans l'avant-dernière catégorie. On se rapproche. C'est les gros canons, là. Ben, c'est la catégorie la plus prestigieuse. C'est la catégorie la plus prestigieuse. C'est le top 3 des meilleurs sketchs. Ni plus ni moins. Alors, c'est aujourd'hui que ça se règle.
Oui. Les 3 meilleurs sketchs, ben en fait, les 6, Oui. à moins que ça se recoupe, meilleurs sketchs Ouais. des Bye Bye ever. Alors, commençons, Catherine. On va y aller un par un. Donc, ton numéro 3, mon numéro 3. Sans plus tarder, quel est ton 3e meilleur sketch ever de tous les temps des Bye Bye? Bien, étant donné que ça a été des choix difficiles, qu'il y a eu, tu sais, moi, je m'étais fait une liste, puis là, après ça, il fallait que je fasse mon top 3 là-dedans. J'ai décidé de confier mon numéro 3 à mon amie Hélène, avec qui je vais bruncher pour débriefer sur les Bye Bye. Et son choix faisait partie de mes choix. Donc, Bye Bye 1991, Le Petit Chaperon Rouge. Yves Jacques qui réinterprète l'histoire du Petit Chaperon Rouge avec à ses côtés le Petit Chapon, Robert Bourassa, Patrice Lécuyer, et qui vont aller voir la grand-mère dans son lit, qui est évidemment, évidemment, parce que tu sais, ça ne peut pas être autre chose, Ben, en Yves fait, Jacques en Brian ouais. Mulroney. Puis, et le narrateur / le loup, Oui, oui, c'est ça, évidemment, Oncle qui est Oncle Georges. Georges. Ben oui, hey, mon Dieu, j'étais sûre que je l'avais dit. Je m'excuse. Daniel Lemire, Oncle Georges, qui est le loup aussi, et le narrateur de l'histoire. Fait que, tu sais, on a évidemment le style auquel on est habitué là, de Oncle Georges. Puis, écoute, c'est iconique. Ça fait partie, comme tu disais tantôt, Bye Bye. Ben là, on est en 91, mais tu sais, des décors très minimalistes où on a une espèce de grosse porte pour aller cogner, évidemment, à la porte pour la bobinette et le Guy Chevrette chez Ra. Puis là, on switch tout ça et là, on a un lit vertical à la petite vie un peu avec Brian Mulroney dans de beaux draps. Et écoutez, regardez, c'est un classique, c'est un classique. Écoute, je ne peux qu'acquiescer, car mon 3e meilleur sketch de tous les temps est Le Petit Chapon Rouge. Oh. Écoute, c'est un de mes meilleurs souvenirs du Bye Bye. Je me rappelle que jeune, quand je l'ai écouté en direct à la télé, je l'ai trouvé drôle, même si, évidemment, j'ai pas tout compris. Ben oui. Puis le sketch demeure drôle aujourd'hui de par les imitations, de par l'humour de Daniel Lemire, Oncle Georges. Mais aussi, c'est que là, maintenant, je comprends les références. Fait qu'il y a comme un autre niveau de lecture. Un de mes meilleurs gags de ce sketch-là, c'est quand... Donc, bon, résumons rapidement. Oncle Georges, qui fait le loup, mange la grand-mère. Brian Mulroney disparaît en dessous des couvertes, bon, pour l'effet. Et là, t'as le chapon qui arrive, ça y prend un petit peu de temps. Et là, Robert Bourassa, avec sa cape, commence à dire comme vous avez un grand menton, grand-mère, je sais pas trop quoi, là, un grand nez, grand-mère. Puis là, il arrête plus, il est comme un grand front, des grands cheveux, grand-mère. Puis il est comme, mais là, Oncle Georges, il est pissed off, il le prend vraiment personnel. Il est comme, voyons, calme-toi. En tout cas, c'est très drôle. Il y a la chimie qui opère entre les comédiens. Robert Bourassa comprend rien à l'histoire. Rien. Parce que là, il faut qu'il joue un rôle. C'est Oncle Georges qui mène, mais là, il est comme... non, bonjour. Tu sais, il arrive, il coupe bonjour, Oncle Georges. Il est comme, non, c'est pas ça. Ouais, c'est qui est épais. Ah, ouais, c'est drôle. Ta-ta-da-da! En deuxième position, Catherine. 2e meilleur sketch de tous les temps des Bye Bye. Là, j'ai l'impression que je suis dans l'obscurité, là, mais vous irez voir sur YouTube. 1988. Le sketch s'appelle « S'entraîner tous les jours ». Et je le sais parce qu'il est dans le DVD aussi des meilleurs moments là, qui ont sorti à un moment donné. Donc, « S'entraîner tous les jours », on a Pauline Martin, Dominique Michel. Pauline Martin étant une mère de famille qui reçoit son amie, j'ai oublié leur prénom, mais tu sais, Diane puis Nicole, mettons, là, je me souviens plus. Son amie, Dominique Michel, qui arrive puis qui dit « Écoute, tu devrais t'inscrire à mon cours d'aérobie, c'est tellement le fun. » Puis là, elle lui explique tous les étirements qu'il fait. Puis pendant ce temps-là, t'as Pauline Martin qui s'occupe de sa maison, donc torche le plancher, met la vaisselle dans la vaisselle, se penche, puis fait un peu en miroir les mêmes gestes que Dominique Michel fait, qu'elle lui montre là, de son cours d'aérobie. Puis
tout le temps, c'est comme la mère qui dit « Non, non, j'ai pas le temps, je peux pas m'inscrire à ça, j'ai bien trop d'affaires à faire à la maison. » Puis l'autre, qui dit « Oh non, tu devrais, ça fait tellement bien. » Puis le punch du sketch, c'est que là, à la fin, Dominique Michel, complètement épuisé, s'écrase sur une chaise. Puis là, Pauline Martin qui dit « Ben, parle-moi de ça, ton cours, là, je veux me mettre en forme, moi aussi. » Puis l'autre est comme « Ah non, je suis trop fatiguée, je suis plus capable. » Tu sais, c'est ça, c'est comme on parle tu sais, des tâches, des mères au foyer, tu sais, il y a comme, on dirait que je vois toutes les layers, tu sais, même de parler, on parlait pas de charge mentale à l'époque, là, mais tu sais, tu sais, j'ai pas le temps de m'entraîner, mais en même temps de dévaloriser aussi la mère à la maison qui fait rien, entre guillemets, mais que là, non, c'est pas ça, elle fait quelque chose, tu sais, fait que, il y a, je sais pas, il est bien exécuté, il est bien fait, il est précis, il est... Puis quand on magnifique. parle de sketch qui passe le test du temps, clairement... tellement. ouais. À part que comme c'est clairement plus les sauts à la mode pour aller faire... Ben, en fait, puis les gens font plus d'aérobie. Là, mais comme, aller refaire du Zumba, C'est ça. alors un autre kit, ça ferait pareil. Ou même du yoga, j'ai envie de dire. Là. Mais ouais. Puis toi, ton deuxième... Ah, mon deuxième, c'est un autre sketch comfort food là, que j'ai pas de misère à réécouter sans cesse. C'est du Bye Bye 89. Claude Ryan s'en va au cégep. Alors, prémisse du sketch, t'as Claude Ryan qui veut se rapprocher des jeunes. Alors, Qui était ministre de l'Éducation je crois, à l'époque. Alors, qui s'habille en punk, mais il a toujours sa gueule de Claude Ryan avec un mohawk mauve, genre. Par-dessus ses cheveux, sa perruque grise. Oui, c'est ça. Puis là, tu vois qu'il se pratique dans le miroir, puis il essaye d'être cool, puis ça marche juste pas, mais il est tellement confiant. Puis là, tu sais, je sais pas, il était dans un placard à balai, il sort dans le corridor, puis là, ils sont comme dans une espèce de décor de Watatatao. Où est-ce que là, t'as comme des figurants qui jouent des étudiants de cégep, puis là, à un moment donné, ils croisent Suzanne Champagne avec un gros chandail lousse qui est comme « On s'en va toutes comme genre VG au cours de sciences ». Anyway, c'est vraiment une parodie avant le temps de Watatata. C'est comme une pré-parodie avant même que ça existe. Puis là, bon, finalement, Claude Ryan, dans le fond, il veut valoriser l'éducation auprès des jeunes. Et là, finalement, se rend dans la cafétéria où il est démasqué par Patrice Lécuyer, qui lui retire son mohawk et qui dit « C'est un espion! » Et là, Claude Ryan pose et entame une parodie de l'espion de Michel Pagliaro pour apprendre la grammaire aux jeunes avec... hibou, chou-genou. En tout cas, je me rappelle jamais de l'ordre parce que moi, je l'ai appris dans un ordre différent, mais ça finit par joujou. Joujou. Oui, c'est ça. Et tu dis... C'est juste, c'est drôle, puis c'est jouissif. Encore une fois, je reviens à la notion de plaisir dans le jeu. Yves Jacques, il a du plaisir à jouer Claude Ryan. C'est pas sa première fois. J'apprécie l'écho bye-bye précédent. C'est un peu une time capsule. C'est mon deuxième choix. Écoute, ben tu m'as volé mon punch parce que c'était mon premier choix. Ah! Non, mais tu sais, ce que je peux rajouter à ça, c'est que c'est ça, tu sais, tantôt j'ai mentionné, tu sais, des sketchs qui ont plusieurs couches, là, tu sais, fait que moi j'adore des imitations, là, fait que, tu sais, Yves-Jacques en Claude Ryan en punk, ça me fait rire. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. La chanson est un classique. Ben oui, ça reste dans la tête, c'est bon. C'est ça, là, tu sais, quand je disais tantôt là, des exemples de chansons que genre j'ai de la misère à me souvenir des vraies paroles. Là, ben Bonhomme, ça, si tu veux faire de bonnes études. c'est tellement drôle. Non, vraiment. Puis on dirait que ça m'a fait réaliser aussi, tu sais, Yves-Jacques en Claude Ryan de manière générale, tu sais, on dirait que ça m'a fait réaliser à quel point ça a été un homme politique important pendant vraiment longtemps. Parce que si tu regardes aussi, parce qu'après ça, dans les années 90, il devient ministre de la Sécurité publique, puis est encore interprété par Yves-Jacques. Non, c'est du bonbon, là. C'est un excellent sketch. Puis c'est un sketch qui fonctionne même si tu connais pas Claude Ryan, parce que Yves-Jacques est à ce point bon. Oui. Tu comprends que c'est un vieux qui essaie de se faire passer pour un jeune qui l'a pas. Parce qu'en plus, il comprend rien là, quand il parle. Tu sais, il plug comme des expressions de jeunes. Mais ça marche pas. Ben, c'est ça, ça marche pas. Puis après ça, il se fait dire des affaires. Hey, t'es malade, toi. Puis là, il est comme, ah, ben, merci infiniment. Voyons, ça marche pas, là. Mais c'est parfait.
Ben, toi, Marie-Hélène, ton numéro 1 pour terminer ce beau top 6, finalement? Mon top 1, je vais faire une Anne-Marie Whitenshaw de moi-même. Bon. OK, parce que je suis tombée sur un extrait de l'émission C'est juste de la TV qui a joué il y a quelques années où il y avait eu une discussion justement, c'est quoi le meilleur sketch ever des Bye Bye? Et écoute, je suis d'accord à 1000% avec Anne-Marie Whitenshaw. Le meilleur sketch des Bye Bye, c'est Les détecteurs de mensonges en 1990! Parce que là, Catherine t'a parlé de parodie. Là, on est dans la version nec plus ultra de ça. Parce que tu as... Bon, on se rappelle que le Bye Bye 90, tu as notamment René Simard, Patrice Lécuyer, Yves Jacques et Dominique Michel. Ça commence... OK, fait qu'on est après minuit. Les bébés ont chanté Parfum du passé. T'as Patrice Lécuyer qui fait des simagrées pendant la toune, qui dit Frenchez-vous à la maison, profitez-en, tu sais. Puis là, il dit ça se poursuit parce que c'est un des. Je pense que c'est le premier bye-bye qui s'est poursuivi après minuit. Oui, je pense que oui. Normalement, t'as le décompte, ouais. ça finit là. Ouais. Ils ont allongé d'une demi-heure. Puis là, t'as Patrice Lécuyer qui arrive avec une pancarte. On veut des sketchs. Patrice Lécuyer qui commençait à animer les détecteurs de mensonges à l'époque. L'autre côté de la pancarte dit « On veut les détecteurs de mensonges ». Fait que là, la table est mise. Alors là, tu as le thème des détecteurs de mensonges qui part. Patrice Lécuyer ne joue pas son propre rôle. C'est René Simard qui arrive en Patrice Lécuyer. Son premier invité est Dominique Michel en Michel Richard, qu'elle a joué dans au moins les 2 bye-bye précédents. Et là, Michel Richard s'était marié cette année-là. Fait que là, elle arrive avec sa grosse robe. Bon, déjà, ça y est. Quelque chose. Puis là, on rentre à un autre niveau parce que la prochaine invitée est Dominique Michel, jouée par Patrice Lécuyer à genoux, avec des petits escarpins rouges au bout de ses genoux. Je veux dire, le gag visuel est extraordinaire. Ils finissent... Tu sais, je veux dire, ça faisait une couple d'années qu'ils niaisaient dodo sur... Bon, c'est pas ton dernier bye-bye, là. T'avais pas dit que t'en ferais plus. Mais ceci est mon dernier bye-bye est entré dans l'histoire comme phrase avec ce sketch-là. Et pour finir, nous avons Yves Jacques en René Simard qui arrive en faisant avec un petit coat comme serré noir puis qui fait des petits stepettes. Comme Yves Jacques est un excellent imitateur. Ce n'est pas une bonne imitation de René Simard. Il l'avait fait au Bye Bye l'année d'avant. C'est pas bon, mais c'est drôle. Et ça nous donne un moment délicieux vers le 3/4 du sketch où René Simard en Patrice Lécuyer dit à Yves Jacques « René, ferme donc ta gueule! » Ah, mon Dieu que c'est bon. Puis, OK, oui, c'est peut-être pas le sketch le mieux écrit de tous les temps, Non. mais c'est la chimie qui opère entre des comédiens. C'est la joie de l'impro. Ils décrochent tout un peu à différents moments. Puis c'est Saturday Night Live, là. Oui, vraiment. Puis, écoute, c'est ça. C'est du comfort food. C'est ça, les bye-bye, pour moi. Vraiment. Puis il y a le moment... Moi, mon moment marquant là-dedans, c'est quand Patrice Lécuyer en Dominique Michel, qui évidemment s'est comme mis des fausses jambes, là, tu sais, qui arrive en marchant sur ses genoux, puis là, il y a comme des faux souliers, puis que là, quand il est assis, puis là, quand il veut se relever, j'imagine... À quel point c'est scripté, je suis pas sûre, c'est ça. Fait que c'est comme garoché sur ses genoux, puis je suis sûre, il est arrivé avec les faux souliers en dessous des genoux, puis il fait aïe aïe, puis là, t'as comme tous les pieds tout croche. Je connais bien. Oui, mais là, regarde, là, c'est les moments du direct aussi qui sont vraiment le fun. Puis, tu sais, le gag de comme se mettre à genoux pour imiter Dodo, moi, tu sais, je l'ai pas mis dans mes meilleurs sketchs, mais un moment qui me touche tout le temps, c'est, je pense, si je me trompe pas, c'est Bye Bye 91, où à la fin, Dominique Michel, elle a comme son suit rouge avec des lignes gold et vertes. Puis t'as Patrice Lécuyer, Yves Jacques et René Simard qui arrivent avec la même robe, avec des perruques blondes, à genoux. Puis que là, t'as comme les 4 dodo. Puis ils rendent hommage. Puis ils disent... je me souviens plus exactement du wording, mais tu sais, c'est comme... Tu vas-tu revenir? C'est-tu ton dernier bye-bye? Puis là, elle est comme... Je sais pas. Puis elle pleure. Puis moi, Dominique Michel qui pleure parce qu'on y rend hommage. Écoute, ça me rentre dedans. Je suis tout le temps comme... Oh mon Dieu, j'aime tellement cette femme. C'est tellement une grande...
une grande Ah comédienne, tu ouais. sais, puis une interprète. Puis, tu sais, on oublie que, tu sais, elle danse, elle chante, elle fait tout dans ces affaires-là. Elle n'a pas de bon sens. C'est une institution, puis comme, c'est ça. Puis je trouve que, tu sais, dans les dernières années où elle a participé au Bye Bye, j'ai trouvé qu'on a réussi à bien lui rendre hommage Oui. à plusieurs reprises. Puis je suis contente qu'on ait fait ça à plusieurs reprises. Je trouve que c'est pas de la redite, c'est juste comme, elle a donné tellement d'années à la comédie au Québec que ça vaut la peine de lui rendre hommage comme ça. Puis je veux nommer la performance générale de Dominique Michel au Bye Bye 90 spécifiquement. Parce qu'on comprend que la raison pour laquelle elle voulait se retirer de ce projet-là, c'était à quel point c'était demandant Ben pour elle oui. en termes de temps puis d'énergie. Puis là, en plus d'en faire un en direct avec Ouais. tous les changements de costume puis l'énergie nécessaire, je veux dire, moi, je suis tombée sur le cul à réécouter ce bye-bye-là d'un bout à l'autre. Et je suis allée faire des recherches Google rapides pour savoir elle avait quel âge. Tu sais. Elle avait 58 ans. Oui, oui, c'est ça. C'est une performance qui est remarquable. Là. Je veux dire, elle est plus en forme que tout le monde que je Ben connais. Là. oui. C'est impeccable. Ouais. Écoute, ben après avoir rendu cet hommage bien mérité à Dodo, on a lancé les fleurs, on est rendu au pot. Hum. On était rendu à la dernière catégorie, donc on Là, je voulait... pense qu'on n'est plus dans les dodos Non, d'or. Là. non, On est là, on dans est les dans... dodos d'aluminium. Ben, c'est pas les dodos, là, C'est c'est même les... c'est Non, fini, là. non, c'est C'est fini les fini. dodos. On est dans le sketch qui a le plus mal vieilli. Ish. Fait qu'on a choisi chacune notre pire sketch de Bye Bye, celui qui a le plus mal vieilli, celui qui est le plus... ceux qui sont les plus problématiques. Donc, Marie-Hélène, voulais-tu... Ouais, malheureusement, il y avait là aussi embarras du choix. Euh, J'avais 4 candidats solides et je pense particulièrement à cause de l'année qu'on vient de passer. Tu sais, au regard de 2020, là, clairement, le sketch qui a le plus mal vieilli pour moi est un sketch dans le Bye Bye 88 où il parle des problèmes de racisme dans la police et que là, ça nécessite donc l'embauche de policiers, de policières issus des différentes communautés culturelles. Et là, écoute, c'est le festival du malaise. T'as Patrice Lécuyer en blackface, t'as Dominique Michel en yellowface et t'as Pauline Martin en brownface avec Yves Jacques en personne blanche qui se fait arrêter par la police. Et la dernière phrase du sketch est « Je sais pourquoi vous m'avez arrêté, c'est à cause de ma couleur. » Alors, non seulement tout le sketch est archi mauvais, mais tu as en plus cette affirmation à la fin qui dit que, en fait, qui sous-entend pour moi que les accusations de profilage qui sont faites à l'encontre de la police sont comme une invention, finalement, puis que c'est de la victimisation de la part des différentes communautés racisées. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. À poubelle. Vraiment. Ben écoute, moi j'avais le même. Non. Bon, fait que, tu sais, puis en fait, j'ai envie de mentionner aussi que, étant donné qu'on réécoutait beaucoup de Bye Bye, qu'on voulait noter des sketchs, ben on s'est dit, on va quand même faire la liste des blackface et autres représentations problématiques de groupes ethniques. Puis honnêtement, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas regardé tous les Bye Bye, mais c'est un phénomène qui est généralisé. On en a au moins un, presque un à chaque édition. Puis, parfois, on en a plus qu'un. Tu sais, j'ai mentionné tantôt comme, oh my God, il n'y en avait pas dans le Bye Bye 89, mais tu sais, il y en a dans le 88, puis je pourrais dire n'importe quoi, 90. Ben, en fait, il y en a en 93, 94, 95. Fait qu'on va plonger en eau profonde, dans le fond. On va aborder des enjeux plus sociaux, puis une réflexion sur, tu sais, le rôle des Bye Bye, puis qu'est-ce que les Bye Bye ont comme impact sur nos perceptions de la réalité et des événements de l'année. On vous parlait d'eau profonde. Là, on s'en va dans la caverne creuse où il y a du poisson pourri. Commençons par gratter le bobo principal.
le blackface au bye-bye. On aimerait donc que ça soit une exception. Non, ça fait vraiment partie intégrante de cette œuvre. Fait qu'il faut on peut pas passer à côté. Bon, le blackface, qu'est-ce qui fait que c'est donc terrible? Premièrement, c'est basé sur les stéréotypes. Bon, on a nommé le fameux sketch là, de la police en 88. Je veux dire, c'est une parodie, une exagération des accents, des présentations visuelles des différentes communautés. Ça a un historique aussi raciste que certaines personnes au Québec en fait, détournent cet argument-là pour dire, bon, ben, le Québec n'a pas la même histoire que les États-Unis en termes de blackface, donc nous, ça serait correct, apparemment, d'en faire. Donc t'as le renforcement des stéréotypes, t'as l'histoire connectée au blackface, puis t'as aussi le fait que, ben, on se fend pas le cul pour essayer d'aller trouver des comédiens d'origines diverses pour être présents dans le bye-bye. Fait que c'est comme si... il y a comme un effacement, bizarrement, autant que la race est mise de l'avant. C'est comme un effacement de certaines personnes, puis de comédiens qui pourraient non seulement apporter... Ben, de comédiens, puis je dirais de personnes qui écrivent les scripts aussi. Ouais. Là. C'est une manière inconsciente de réaffirmer la suprématie blanche, en fait, au niveau de qui obtient des jobs en télé. Exactement. Où est-ce que tu veux nous amener avec ça, Catherine? Parce que je pense qu'on est les deux tombés des nues en voyant autant. Ben c'est ça, parce que, tu sais, on savait que ça existait. On se souvenait certainement, toutes les deux, d'occurrences, là, tu sais. Oui, puis, tu sais, il y a eu une controverse aussi, là, dans les dernières années. Je te dirais, depuis 10 ans, ça fait partie de la conversation, comme, OK, pourquoi il y a du blackface au bye-bye? Ben c'est ça. Puis moi, ce qui m'a encore plus frappée, ben premièrement, comme je dis, on a commencé à faire une liste. Puis là, à un moment donné, on a fait comme, ben non, mais c'est un phénomène généralisé, là, tu sais. Puis on peut pas juste dire... Puis étant donné qu'il y en a eu aussi dans des bye-bye récents, on peut pas non plus dire, ben là, c'est un problème des années 80-90, on n'est plus là. Comme, non, c'est pas ça qui se passe. C'est un phénomène généralisé. Puis moi, ce que je trouve que ça met en évidence, c'est qui on ne voit pas à la télévision. Parce que, tu sais, tu as dit très justement que, évidemment, que, tu sais, on pourrait, premièrement, engager des acteurs de différentes communautés culturelles pour, justement, jouer certains personnages. Mais en même temps, on dirait, en tout cas, je vais sortir une hypothèse, là, tu sais, puis je veux pas, tu sais, évidemment que je veux pas faire, tu sais, faire des procès d'intention de qui que ce soit, sauf que c'est comme si on peut pas ridiculiser les personnes racisées, on veut pas les avoir dans le bye-bye. Moi, c'est ça que je vois. Parce que, puis tu sais, puis on parle beaucoup de blackface, mais tu sais, comme on l'a nommé aussi, mais tu sais, je veux insister sur le fait que, tu sais, il n'y a pas juste des blackface. On a eu des personnifications de personnes asiatiques, des personnes arabes, des juifs. Énormément. Des personnes autochtones aussi. Des personnes autochtones aussi, bien oui, merci, évidemment. Il y en a énormément, et c'est toujours très dénigrant, très dégradant pour les personnes. Avec des prothèses, là, des fois... Il y a beaucoup de travail qui sont mis là-dedans, là, puis je suis comme, mon Dieu, si t'avais mis le corps de l'effort dans le costume, tu sais, que t'avais pris le corps de l'effort puis que t'avais essayé d'aller comme parler à des personnes de ces communautés-là, tu sais, puis je pense à, tu sais, pour dépeindre des enjeux comme la crise d'Oka, pour plein d'autres, tu sais, des enjeux, tu sais, comme justement, comme je disais, les Juifs hassidiques sont souvent représentés, puis je pense que ça fait écho à certaines histoires dans l'actualité, mais en même temps, comme, pourquoi tu vas pas parler à ces communautés-là? Pourquoi tu vas pas t'intéresser? Puis c'est ça, puis dans l'effort, tu sais, un des trucs qu'on a noté dans notre liste, c'est qu'on remarque qu'il y a un peu moins de blackface dans les années 80, début 90, quand les bye-bye sont en direct. Puis on se dit que, ben, tu sais, c'est parce que ça prenait trop de temps à enlever le maquillage, parce que justement, ça prend beaucoup de temps à faire un blackface. Je veux dire, comme, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'énergie. Mais on pourrait penser qu'il n'y en a pas. Ben non, ils les mettent dans les segments préenregistrés. C'est comme, c'est tellement... À un moment donné, c'est comme... Tu regardes ça, puis tu fais comme, on dirait, c'est de l'acharnement. C'est comme, c'est important d'en mettre.
Ben, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'en tant que 2 personnes blanches, c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement, tu sais, on pense que c'est super important de dénoncer ça, mais en même temps, on n'est pas nécessairement les personnes les plus peut-être outillées, pour parler de ça. Mais on veut noter le fait qu'il y a plusieurs articles dans les 10 dernières années qui ont été écrits au Québec par des Québécois, des Québécoises noirs, racisés, qui ont écrit sur le phénomène du blackface à la fois en anglais, en français. On va vous mettre quelques liens dans la description de l'épisode. Puis on vous invite vraiment à aller faire vos recherches, googler, puis comme surtout pour se défaire de l'idée que c'est un phénomène américain qu'on essaye que des personnes essaieraient de transposer là, dans une culture québécoise. Non, non, regarde. Il y a beaucoup de personnes racisées qui ont parlé de ça. Puis je pense que ça vaut la peine de les lire, de les inviter sur les plateaux de télé, d'en parler. Puis diversifions donc Les nos équipes. castings, Mhm. nos équipes de scripteurs, de réalisateurs, comme c'est important. Puis les personnes racisées peuvent pas être juste the butt of the joke, là, comme au final, là, ils font partie de la société, puis on peut pas juste les mettre quand ça fait notre affaire en les dénigrant. Ça marche pas. Puis, avec toute cette conversation-là, il demeure une exception, un ovni dans toute l'histoire des sketchs du bye-bye, c'est-à-dire un sketch qui met en scène un comédien noir qui n'est pas stéréotypé et qui en fait un sketch qui rit des Québécois et de leurs préjugés. C'est dans le bye-bye 81 qui s'appelle en fait Bonne année Roger. C'est-tu 81 ou 82? C'est 81. Oui, c'est 81. Pas mal ça, c'est Alors, 81. qui est une 81. rétrospective écrite par, je pense, Claude Meunier et Louis Saya. Et vous avez sans doute vu le sketch, là, parce qu'il a été repassé très souvent. Donc, c'est Pauline Martin avec un gros menton qui amène son nouveau chum voir ses parents durant les fêtes. C'est mon nouvel ami, il est pharmacien. Oui, c'est ça. Puis le nom du comédien m'échappe. Mais en tout cas, tu sais, on le voit, il est figurant dans un autre bye-bye, je pense, les années d'après. Mais en tout cas, un comédien noir au Québec, ben oui, ça existe, puis ça existe depuis longtemps. Alors, on lui donne un rôle. Et puis, les parents de Pauline Martin sont joués par Claude Meunier et la femme de Michel Côté, what's her name? Véronique Et Leflaguet. Véronique Leflaguet. Puis là, le père de Pauline Martin sait plus où se mettre. Il sait pas comment interagir avec cette personne-là d'une autre origine. Fait plein de présomptions sur son quotidien, ses activités. Puis là, à un moment donné, il dit voulez-vous vous mettre en bédaine? Tu sais, comme s'il sortait d'une tente en Afrique. Puis là, il dit d'un vu de tribu que j'ai vu, il s'assoit à terre. En tout cas, c'est malaisant, mais la personne racisée n'est pas the butt of the joke. C'est vraiment les Québécois puis leur manque de vocabulaire, en fait, pour aller à la rencontre de l'autre, puis leur imbécilité, tu sais, puis leur insignifiance. Puis, bon, j'étais pas née, moi, fait que je peux pas parler de la réception du sketch à l'époque. Je pense que ça avait beaucoup fait jaser. Mais même si... bon, l'humour du sketch, peut-être pas super. Tu sais, dans le fait, c'est représentatif de son époque, là. Je Ouais. pense qu'ils ont essayé d'amener le bye-bye sur ce terrain-là, de parler des malaises entourant la race avec les outils qu'il y avait à l'époque. Mais c'est ça. C'est comme un des seuls sketchs qui est comme un peu progressiste sur ces questions-là. Puis c'est un jalon important de l'histoire des bye-bye. Effectivement. Et l'acteur s'appelle Robert Paquette. Robert Je Paquette, savais qu'on merci. le savait, donc je voulais le glisser. Absolument. Mais, oui, effectivement. Ben, puis j'ai envie de nous amener sur le sujet après ça, tu sais, à qui s'adressent les bye-bye? Parce que quand on entend parler des bye-bye, j'ai l'impression qu'on a souvent la prétention de vouloir faire un show pour tout le monde. C'est vraiment un show grand public. Il y a des codes d'écoute, je veux dire, il y a des millions de codes d'écoute. C'est un événement télévisuel majeur dans la télé québécoise. C'est un événement qui est familial. Ce qu'on veut, c'est réunir les gens, les familles, les gens de tout âge. On veut réunir tout le monde.
on veut plaire à tout le monde, mais c'est qui ça, tout le monde? Parce que le problème là-dedans, c'est que je veux dire, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais si on faisait comme un sondage dans toutes les familles québécoises, puis qu'on regardait qui écoute le bye-bye, ben c'est certainement beaucoup des familles blanches francophones qui écoutent le bye-bye. Puis il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont délaissées par tout le monde-là. Puis je trouve que ça fait aussi comme reflet de quand on parle de la télévision québécoise qui veut rejoindre le Québécois moyen, entre gros guillemets, puis le Québécois moyen, justement, là, tu sais, c'est une personne de classe moyenne, même classe moyenne élevée, blanche, un père, une mère, deux enfants, un gars, une fille, un chien, un chalet en campagne. On fait référence à cette espèce de, tu sais, famille nucléaire mythique, blanche, et on veut absolument lui plaire, pas la froisser, Non. surtout pas la froisser, mais ça nous dérange pas de froisser un paquet de monde. C'est ça l'affaire, c'est que souvent, on va dire, OK, mais on peut pas aborder tel sujet, on peut pas aborder tel enjeu, tu sais, qui serait plus progressiste parce que ça va choquer le Québécois moyen. Mais vu que le Québécois moyen est aussi borderline raciste, ben là, ça ne nous dérange pas de justement, tu sais, faire un blackface dans les années 2000, quand je pense que là, il n'y a plus personne qui a l'excuse de ne pas le savoir, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, dans notre vie de personnes blanches, on a appris à un moment donné c'était quoi un blackface puis pourquoi c'était problématique. Ben là, comme, je veux dire, t'es dans tes télé, là, tu le sais, là, que c'est pas une bonne affaire. Fait que c'est ça revient qu'au final, qui on voit à la télé, puis qui est mis de l'avant, qui on met de l'avant, quel événement de l'année on choisit de dépeindre aussi, puis quand on veut parler d'événements qui sont pas nécessairement reliés à des personnalités publiques, ben pourquoi c'est toujours des Blancs qui sont dedans, tu sais? Pourquoi on casse juste des acteurs blancs? Tu sais, c'est une roue qui tourne, c'est un problème. Puis j'ai envie de dire que cette année, on nous promet peut-être une évolution. On verra. On va essayer de réagir, mais Ouais, mais c'est étrange, en fait, c'est... de ce Ouais. que j'ai compris du processus, c'est qu'ils n'ont pas invité une équipe de personnes noires et racisées comme à intégrer l'équipe du Bye-Bye. C'est comme, ils ont donné le mandat à Frédéric Pierre de comme s'occuper de la portion qui allait parler de race au Bye-Bye. Je sais pas trop, là, j'ai pas compris le concept, Ouais. mais je suis vraiment très, très sceptique sur l'exécution. Non pas sur la bonne volonté puis le Non. talent de Frédéric Pierre, mais juste quel sera le rendu au final. Puis je veux pas qu'on soit segmenté comme ça. Je veux qu'il y ait une Ouais. véritable intégration. J'avais rien d'autre à ajouter. Ben, juste sur une note un peu plus légère, là, moi, une joke qui me fait beaucoup rire dans les bye-bye, c'est... Puis là, je nous amène au bye-bye de RBO, mais quand t'as... je pense que c'est Guy Lepage qui imite Pauline Marois. Bon, Pauline Marois, on se moquait de la qualité de son anglais. Fait que là, elle donne un discours en français, puis elle traduit elle-même après en anglais. Puis là, c'était il y a quelques années quand il y avait des questions de justement, c'est qui le nous au Québec? Et Pauline Marois dit lorsque je dis nous, c'est un nous inclusif. Et juste après de traduire And when I noon is an inclusive noon. Shout out à la noun inclusive. Ah, mon Dieu. Mais ouais. Ah. Mais c'est ça. Ben, bon, Pauline Marois, c'est vraiment une parodie plus récente, mais si je repense à d'autres politiciens ou d'autres événements politiques, tu sais, ma première perception, conception d'événements politiques marquants à la fin des années 80 et au début des années 90, elle vient beaucoup, beaucoup, beaucoup des bye-bye. Ma conception de la crise d'Oka, des visuels rattachés à cet événement-là, n'a pas été challengée avant, je dirais, tout récemment. C'est une preuve de la façon dont il y a seulement un seul narratif au Québec autour de la crise d'Oka, c'est-à-dire celui des Blancs. Ouais. La parole autochtone puis la manière dont les Mohawks ont vécu cette crise-là n'a presque pas de portée. Il demeure que lorsqu'on a célébré récemment le 30e de cet événement-là,
moi, j'ai l'impression qu'il y a des œillères qui sont tombées de mon côté, des fenêtres qui sont ouvertes. J'ai fait comme, aïe, aïe, il y a vraiment une représentation comme hégémonique de c'était quoi la crise d'Oka, tu sais. Les bye-bye participent à ça. Je voudrais aussi mentionner d'autres malaises que j'ai eu à visionner des vieux bye-bye. Il y a un sketch en particulier dans le Bye-Bye 86 où ça parle des ITSS qu'on appelait les MTS à l'époque. Puis là, t'as comme Herpès qui se jase avec gonorrhée de comme à quel point, ben, tu sais, c'est ça, sont populaires en ce moment, mais ils sont pas aussi populaires que SIDA, qui est vraiment comme la MTS de l'heure. Puis là, t'as Michel Côté qui joue un personnage efféminé, comme qu'on devine gay, qui, là, personnifie SIDA, puis arrive... tu sais, c'est ça, très stéréotypé gay, qui se vante un peu de sa popularité, tu sais. De tourner en dérision un événement aussi douloureux que la crise du sida à l'époque. Puis encore là, on tombe dans c'est qui le nous, tu sais, parce que non seulement le nous, il est blanc, mais le nous, il est hétérosexuel. Ben oui. Parce que si tu étais dans la communauté au milieu des années 80, je veux dire, t'avais tes amis qui tombaient comme des mouches, tu sais, tu ris pas de même. Puis ils ont rajusté le tir, là, je tiens à le dire, que dans des bye-bye, quelques années après, le sida a commencé à être traité de manière plus sérieuse. Je pense en partie parce qu'il y a des personnes hétérosexuelles qui commençaient à en mourir, tu sais, bon. Puis c'est hit or miss, là. C'est pas toujours le cas, mais il y a beaucoup de représentations stéréotypées des hommes gays spécifiquement dans les bye-bye. Puis c'est ça, l'espèce de légèreté tout à fait déplacée là, avec laquelle il parle du VIH-Sida dans ce sketch-là. Moi, ça m'a beaucoup troublée parce que je travaille dans le domaine du VIH. Ouais. Ben oui, non, c'est sûr, là, tu sais, puis avec le recul, c'est d'autant plus frappant. Mais comme tu dis, tu sais, on n'avait pas besoin du recul pour savoir que c'était une crise, tu sais, je veux dire, qui a fait plein de victimes, puis tu sais, que des gens ont perdu des amis, des conjoints, C'est presque une génération qui Ben est oui, c'est ça. disparue, tu Oui, sais. oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, de le traiter avec autant de légèreté, c'est vraiment trash. Tu sais, c'est comme si on traitait n'importe quel, tu sais, cataclysme. Tu sais, je pense juste à comme il y a eu l'année des inondations au Saguenay, Lac-Saint-Jean. C'est Saguenay ou Lac? Les gens qui viennent de là vont Oui, je nous sais. ramasser, mais je pense qu'on dit les inondations du Saguenay. Même sens, c'est Saguenay, Ouais. ouais. OK, bon. Donc, Dominique nous fait oui en régie. c'est bon. Fait que c'est ça. L'année où il y avait eu les inondations au Saguenay, je veux dire, on avait décidé de tout amener l'équipe, de ramener le tournage là-bas. Puis oui, il y a eu des blagues qui ont été faites sur le Saguenay, mais tu sais, pas rien qui riait de l'événement en tant que tel, tu sais. Puis, tu sais, je me dis, ben, tu sais, j'essaie de faire la comparaison, ben, tu sais, on n'aurait pas vu ça, là, tu sais, de se moquer des gens qui avaient perdu leur maison, puis tout ça. Non, c'est pas des choses qui arrivent, mais, tu sais, c'est ça. C'est qui le nous, à qui on s'adresse, de qui on peut rire, de qui on peut pas rire, de qui on peut se moquer. Puis, tu sais, sur un point plus large, mettons, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, c'est sûr comme que depuis des années, les scripteurs, c'est presque toujours des hommes. C'est beaucoup des équipes d'hommes. Puis, moi, un des éléments qui m'a marqué, qui m'a vraiment choquée, en fait, c'est la représentation de femmes, de plusieurs femmes, très, très, très souvent des chanteuses comme des crises de folles. Il y a un trope au travers plein de bye-bye qui montre que s'il y a une chanteuse, c'est une folle. Comme ça revient vraiment, vraiment souvent. Au point, comme, en tout cas, je sais que personnellement, dans le bye-bye 91 avec Claudine Mercier, j'étais comme, mais je pense pas qu'une seule fois Claudine Mercier fait une imitation d'une chanteuse qui est, tu sais, je vais pas dire flatteuse parce que on reste que c'est des parodies, mais c'est comme impressionnant à quel point on rabaisse la personne. Puis tu sais, des fois, j'ai l'impression que tu peux faire des imitations avec
avec bienveillance, puis avec Mhm. humour, mais sans tomber dans le dénigrement. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de fois où on présente les chanteurs. Tu sais, puis là, je dis l'exemple de par Claudine Mercier, mais je veux dire, ça a été fait par plein d'autres personnes. Mhm. On présente les chanteuses comme leur principale caractéristique, c'est que c'est une crise de folle, tu sais. Mhm. Puis ça m'a comme... c'est ça. Ça m'a comme déçue, tu sais, de voir parce que c'est pas tout le temps ça, mais ça arrivait quand même assez fréquemment. De Puis, dire, comme, ouais. tu sais, je pense à une imitation de Vanessa Paradis où ce qu'on la présente comme, tu sais, elle a pas de voix, elle est conne, mais tu sais, en même temps, c'est un peu comme Ben, c'est ça que la j'allais dire. parodie, N'est-ce mais pas un ça... peu, si je veux vraiment leur prêter les meilleures Ouais. intentions, n'est-ce pas juste une redite de ce qui était déjà dit, tu sais, comme ils ont rien inventé, là. Non, non, Par bien sûr, rapport à oui, Diane oui. Dufresne, par rapport à Joe Bocan, par rapport à Céline, comme c'est des choses. Il n'y a pas eu de révélation au bye-bye, puis c'est ça le Ouais, gag, c'est que tout le monde est d'accord, ouais. tu sais, un peu sur. Bon, c'est ça, une telle a pas de voix, une telle a des gros Oui, Joe, oui, une telle oui. est flyée, capotée, ben raide, l'autre est à Mhm. l'argent, tu sais, c'est comme. Mais oui, mais je trouvais quand même, on dirait qu'avec le regard, avec avec le recul, que, tu sais, j'étais comme, ah, ouais, mais comme, il me semble que cette personne-là n'a pas l'air si désaxée que ça, là, tu sais. Ouais, non, clair. Il y a comme une exacerbation de Mhm. ça. Puis moi, je reste toujours dans l'idée, tu sais, il me semble, j'ai souvent entendu des imitateurs dire, pour imiter quelqu'un, il faut que tu l'aimes à la base, tu sais, puis que il y a comme, sans dire que tu lui rends un hommage, parce que ben, ça peut être une forme d'hommage, mais c'est quand même, c'est ça, il y a comme, je trouvais que souvent, dans certains cas, ça tombait vraiment dans la ridiculisation. Puis, ben, veux pas, ben, quand tu regardes l'équipe de scripteurs qui est presque tout le temps juste des Mhm. hommes, ben, tu te dis, tu sais, il y a comme un aspect, tu sais, fait que pour qui ça s'adresse, ben, c'est pour des hommes blancs, hétéros, Mhm. de classe moyenne supérieure, finalement, les Mhm. bye-bye. Fait que avec tout ça, puis tu sais, en même temps, j'ai comme envie de nommer, tu sais, que je suis contente qu'on ait cette conversation-là parce que c'était un peu ça qu'on voulait faire avec Entre deux eaux, de aborder comme là, on est vraiment dans un épisode où ce qu'on dit, on aborde une de nos problématiques fave, là. Mhm. Tu sais, on adore les bye-bye, mais on est capable de les apprécier tout en nommant ce qui va pas. Puis ça vient pas ternir toutes les bye-bye. Par contre, on se pose la question maintenant, en 2020, dans une époque où l'information roule super vite. Vraiment, là, on a la parodie instantanée. Mhm. Et je pense à un exemple sur la mouche, sa tête, la mouche de Mike Pence sur sa tête. Il a même pas eu le temps de finir le discours, qu'elle est déjà en mime. Fait que il y a comme cet aspect-là de dire, moi, je me pose vraiment la question, puis c'est une question que je me pose depuis quelques années, comme, qu'est-ce qu'ils vont faire, les bye-bye? Comme, qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener? Il y a tellement d'émissions, il y a une multiplication, d'une part, de revues de l'année, il y a une multiplication tout au long de l'année d'émissions de parodie. Je pense à une émission comme cette année-là à Télé-Québec, tu sais, avec Marc Labrèche. Je veux dire, il y a des parodies qui se font sur Internet, à la télévision. Fait que, premièrement, ça doit être une tâche vraiment difficile, mais je me pose même la question comme, est-ce que c'est possible de faire Puis une est-ce que c'est émission? Puis est-ce que nécessaire? c'est nécessaire? C'est ça, tu sais, en avons-nous vraiment besoin? C'est vraiment ça la question que je me pose. Puis tu sais, tant qu'il va en avoir, je vais être là, assis dans mon sofa, avec mes sandwichs, pas de croûte, je vais les écouter. Je vais chialer le lendemain, mais sauf que je me pose vraiment la question, est-ce que c'est pertinent? Puis l'identité est de plus en plus fragmentée. Fait que c'est sûr qu'avec ça, ça amène plus de revendications, plus de demandes que, tu sais, que le bye-bye, justement, soit plus représentatif. Parce que j'ai l'impression que dans les années 90, on les entendait à peu près pas, les groupes. Tu sais, je suis certaine que dans les années 90, il y a des gens, dès la diffusion, qui savaient que les bye-bye étaient problématiques, mais on les entendait pas. Mais Il c'est y avait non pas... seulement ça, ben, je suis 100% d'accord avec toi, mais il y a aussi que, bon, il y a des problèmes au fait de vouloir parler aux Québécois, à la Québécoise Oui, moyenne. Bon, parce que ça existe pas, là. ben c'est ça, ça n'existe pas, mais on pouvait encore se créer, tu sais, dans Mhm. les années Ouais. 80-90 que cette personne-là mythique existait. Aujourd'hui, on est segmenté par génération, par conviction politique, par ce qu'on écoute à la télé. Tu sais, je veux dire,
je suis pas la première à le nommer, là, comme il y a bien plus de postes qu'avant, puis il y a du Ouais. monde, dont moi, qui ont même plus la télé. Fait que c'est comme, Oui, c'est ça, les contenus comme tu sais, sur le une web. parodie, l'équivalent de l'héritage là, que tu parodies. Je veux dire, il y a à peu près juste OD que tu es capable de parodier dans le bye-bye parce qu'à peu près tout le monde l'écoute, tout le monde sait c'est quoi. Ouais. De trouver un phénomène télévisuel que tout le monde sait à peu près ce dont on parle, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, Mhm. tu sais. Oui, oui. Puis de trouver l'angle aussi, là. Je Fait pense que que... dans l'obstination à vouloir parler à tout le monde, le bye-bye est comme condamné à parler à personne. Mhm. Si on disait, OK, on fait une revue de l'année, mais on parle à tel segment, comme choisissons notre audience Ouais. cible, choisissons notre propos, choisissons notre angle, il y aurait une possibilité que ça soit plus intéressant, je pense. Mais Ouais. ils voudront jamais faire ça, parce que le but, c'est que ça soit rassembleur. Ben non, c'est ça. Je trouve que ça vient toucher au cœur des questions d'identité, puis qu'est-ce que ça veut dire être québécois, puis même être francophone canadien, parce qu'en quelque part, c'est une émission aussi qui est diffusée à Radio-Canada, donc qui est diffusée coast to coast. C'est une émission qui devrait être écoutée par les francophones canadiens. Fait que ça veut dire quoi être francophone canadien? Puis comment aussi on peut, parce que, tu sais, on n'en a même pas abordé, mais, tu sais, je veux dire, comme les relations anglophones-francophones, c'est comme un thème qui est vraiment, qui revient beaucoup, 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 évidemment, parce que c'est comme central à aux questions politiques. Mais c'est ça, tu sais, comme, ça serait beau. Moi j'y crois. Moi, j'y crois qu'on pourrait faire quelque chose, tu sais, mettre une team de production avec des scripteurs, des réalisateurs qui sont, tu sais, des équipes qui sont variées, qui peuvent présenter. J'y crois à l'humour intelligent. Tu sais, comme le fameux, là, la fameuse phrase qui dit que les féministes n'ont pas d'humour, là. Moi, j'y crois pas. Comme, on est capable de faire de l'humour féministe. Il y en a plein qui le font bien. Puis on peut aborder des enjeux antiracistes avec l'humour. Je veux dire, ça se peut. Je suis juste plus capable de la paresse que je vois dans les équipes année après année. Puis là, comme on l'a mentionné, cette année, il y a comme une initiative, tu sais, d'avoir demandé à Frédéric Pierre de former une équipe de scripteurs noirs pour faire certains sketchs. Écoutez, on est sceptique, on ne sait pas trop, on va attendre de le voir. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un voyage dans le temps. Donc, juste l'autre côté des effets sonores, vous allez entendre nos réactions à chaud sur le Bye Bye 2020. Alors, bon voyage dans le temps et on se retrouve tantôt. C'est drôle parce qu'au début, quand j'ai vu François Bellefeuille qui faisait le truc qui était quand même drôle, là, tu sais, du gars qui souhaite à sa fête être plus tranquille puis tout ça, je me suis dit comme, ouais, c'est un drôle de cast, François Bellefeuille, étant donné qu'il y a juste comme tu sais, il peut jouer une affaire, tu sais, comme ça. Puis finalement, il m'a vraiment surpris dans le sketch où il joue un moteur, là. Au début, j'étais comme, ah, quoi? Puis je trouve que c'est un peu ça aussi, les bye-bye, c'est de voir comme un acteur ou une actrice faire quelque chose, puis tu fais comme tu le reconnais pas au début. Fait que bravo à François Bellefeuille. Le sketch sur la PCU, j'attendais la joke, genre que comme, tu sais, c'est pas tant d'argent que ça, finalement. Comme j'attendais le petit clin d'œil que, tu sais, genre, c'est une joke, genre, j'ai payé mon épicerie avec ça, genre, mais c'est comme jamais venu. Fait que, en tout cas, je sais pas, je suis mitigée, mais j'ai quand même ri jusqu'à maintenant. Le sketch sur la PCU aussi, comme j'ai trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné, dans le sketch, comme dans l'énumération des choses qu'il nomme, qui a payé avec la PCU, il est comme j'ai payé mon loyer avec la PCU. Je suis comme, mais c'est ça le but, c'est de pouvoir payer tes affaires, là, tu sais. Ouais. Bon, je suis à la deuxième pause publicitaire. J'ai moins ri dans cette portion-là. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Mais tu sais, c'est ça, j'ai décroché de la... C'est intense de dire que j'ai décroché de la culture québécoise, mais tu sais, j'écoute vraiment... La dernière série télé, genre pas télé-réalité québécoise que j'ai suivie du début à la fin, c'est Les Invincibles, tu sais. Fait que comme Les Bougons, je sais que ça existe, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais regardé. Fait que là, c'est comme... C'était la joke pour les gens qui écoutaient Les Bougons, tu sais, comme je comprenais, mais c'est pas le même effet que, genre, tu retrouves tes personnages préférés de la télé, tu sais. Fait que
déjà, là, je vois que le bye-bye s'adresse pas nécessairement à moi, tu sais, parce que il y a des affaires que je comprends pas. J'ai quand même aimé le bout avec les bougons. Tu sais, c'est sûr, je comprends tout à fait ton point. C'est normal que si tu l'as pas écouté, tu sais que c'est moins... tu sais que c'est moins une bonne référence pour toi. En même temps, j'ai trouvé que c'était un bon choix parce que je pense que tu sais, c'est une série qui a duré quand même plusieurs années, qui a eu comme vraiment beaucoup de codes d'écoute. Puis je trouvais que pour aborder justement les personnes qui sont allées justement en Gaspésie toutes trashées, comme c'était vraiment un bon flash. J'ai vraiment aimé ça. Ben voyons donc, Stéphane Rousseau qui ressemble à Carl avec un C, c'est donc bien drôle ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais Simon Olivier Fecteau comme acteur, c'est non. Vraiment, là. Ben, Simon-Olivier Fecteau comme acteur, d'habitude, non. Mais comme son Justin Trudeau est excellent. Puis moi, j'ai tellement ri quand il arrive, puis il est comme, je vous présente mes sincères excuses, puis ils sont comme quoi? Il est comme, c'est maintenant comme ça que je dis bonjour. J'ai trouvé ça très drôle. Il faudrait quasiment mettre un side-by-side, genre du sketch sur le profilage du Bye Bye 88 qui est si terrible, puis le sketch cette année qui est comme finalement une bonne exécution de ça, genre. Puis je sais pas c'est quoi le nom du comédien qui faisait comme le policier épais, qui était pas François Bellefeuille, l'autre, mais qui avait très bien son personnage. Puis comme une toute petite mention de George Floyd, genre, qui j'étais comme, oh damn, they went there, mais c'était pas trop dark que ça me sortait de l'humour du sketch. Oui, très bien réussi, bravo. Vraiment, sur le sketch du profilage racial, j'ai pensé exactement la même chose. C'était super bien exécuté, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai trop adoré le bout, tout ce qu'il dit comme le- qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Et comme, ben c'est ça, tu fais rien. Comme, en tout cas, je trouvais que c'était vraiment juste. Puis, non, ça, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Là, on est 15 minutes avant minuit. D'habitude, les sketchs juste avant minuit, c'est supposé d'être les gros canons, right? Fait que, j'attends d'être flabbergastée, mais en même temps, j'ai vraiment pas d'attente, mais comme curieuse de voir qu'est-ce qu'ils nous réserve juste avant le décompte. C'est drôle quand même de briser le ton comme ça pour genre dire qu'ils sont derrière les restaurateurs puis tout ça. Quand, pour vrai, le sketch de Post Canada, je le regardais puis j'étais comme, j'aimerais pas ça travailler pour Post Canada parce que je serais en tabarnak, là, comme, tu sais, je dis pas, en tout cas, comme, je pense que, tu sais, le service de Post Canada, des fois, il y a eu des ratés, ben surtout au début de l'année, mais en même temps, Chris, comme, on peut pas, à quoi on s'attendait, là, tu sais, ça a été une des hausses vraiment importantes, mais comme là, dernièrement, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, il doit faire du travail de fou, là, fait que, non, j'ai trouvé ça un petit peu drôle. Puis là, qui servir de l'autre bord, puis qui casse le rythme en venant, comme, tu sais, c'est correct, mais je sais pas, j'ai pas compris le choix. Hey, pour vrai, on l'a dit, j'étais sceptique de la place comme, tu sais, de la perception, de la perspective des personnes noires dans le bye-bye, de la place qui allait leur être réservée. Puis comme, pour vrai, là, je suis agréablement surprise. Je me rends compte, par contre, qu'il n'y a pas de femmes noires vraiment qui ont des rôles parlants. Fait que, bon, un peu mitigé quand même. C'est juste des hommes noirs qu'on voit principalement. Mais j'étais très heureuse de voir Eric Preach dans le sketch en audition avec Siméon, qui était drôle pour commencer, puis qui s'est comme étiré un peu, là. Mais c'était rigolo, puis c'est ça, contente de voir comme, tu sais, qui ont pris des humoristes noirs, tu sais, qui méritent, qui sont connus, mais qui méritent d'être encore plus connus pour jouer certains rôles. Ouais, voilà, je vais t'envoyer un autre message pour mon autre pensée sur le bye-bye. C'est un mini truc, là, mais comme la joke sur le vaccin, genre, qui aurait pas d'effet secondaire, c'était comme une joke un peu comme anti-vaccin, mais aussi genre transphobe-ish.
genre que comme le vaccin aurait des hormones, genre qui comme modifient la voix. J'ai comme pas compris, puis j'ai trouvé ça un peu malaisant. OK, la COVID plouf, j'ai ri fort. Bonne année! 2020, c'est fini! Oh my God! Qu'est-ce qui nous réserve comme restant de sketch après minuit? C'est ce que nous saurons bientôt. Oh my God! Bon, c'est le retour de Marie-Hélène qui pleure dans ses audio diaries. Ils ont commencé là, à mettre comme, tu sais, tout le monde qui souhaite bonne année partout à travers le Québec, puis comme, je suis en larmes, genre, juste comme touchée, genre, par le sentiment de solidarité, puis genre, de fraternité. C'est tellement comme mon nouveau mode d'opération, genre comme, sans crier gare, en regardant la télé, je me mets juste comme à verser toutes les larmes de mon corps. Le nouveau normal en 2021 maintenant. Bonne année! J'ai vraiment aimé le sketch sur Trump, mais pourquoi il n'y avait pas d'accent? Il me semble que c'était décevant. Bon, fait que le bye-bye vient de finir. Là, il joue comme les coulisses du bye-bye. Je vais essayer de te ramasser un peu mes pensées sur le bye-bye. Je suis d'accord avec toi que l'humour aux dépens des employés de Post Canada, c'était gratuit puis ils méritaient pas ça. Parce que non seulement, comme, tu sais, il y a des coupures à Post Canada de plus en plus, puis comme, je sais qu'ils font leur gros possible, puis moi, j'ai pas eu de retard dans mes colis, puis en plus, avec tout le monde qui commande des énormes shit sur Amazon, genre comme faut qu'ils gèrent ça, les colis, tout ça. En tout cas, je trouvais pas que c'était nécessaire, là. Sinon, ben, en somme, bye-bye, correct, cute, rigolo. J'ai pas eu de gros malaise, fait comme, c'est un plus. Puis, tu sais, je vais probablement le réécouter demain, puis si j'étais enfant, je pense que ça pourrait devenir une émission que je réécoute plusieurs fois, tu sais. Fait que, somme toute, bon bye-bye, même si, tu sais, ça l'a pas réinventé la roue, là. Puis si j'avais à donner mes 3 MVP de cette édition-là, du bye-bye, ça serait, dans le désordre, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille et Mehdi Boussaïdan. Je trouvais que c'était vraiment ceux qui se transformaient le plus puis qui m'ont le plus fait rire par leur personnage. Hate to say it, mais comme un peu déçu de Guylaine Tremblay, mais... Puis le sketch sur Trump, moi, j'ai pas accroché pantoute. J'ai trouvé ça plus drôle, les commentaires qu'il faisait sur le générique, que le sketch lui-même. Puis effectivement, pourquoi il n'y avait pas d'accent américain? Bon, whatever. Whatever! Bon, c'est fini, c'est fait! Bye, 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 bye! C'est terminé. Moi aussi, je suis en train d'écouter avec un peu d'attention les coulisses. Ouais, c'était quand même rigolo. Je vais le réécouter. Je veux toujours les réécouter. Il y a quand même des bouts qui m'ont fait rire. Euh, T'as nommé tes monstres, tes MVP, puis pour vrai, j'aurais de la misère à le faire parce qu'il y avait tellement de caméos. Puis c'est ça, tu sais, on a écouté vraiment beaucoup des vieux bye-bye dernièrement. Puis ce que je trouve, c'est que il y avait quand même quelque chose de transformation. Je sais pas comment dire, mais tu sais, les gens se transformaient. Il y avait comme plus d'audace. Il y avait plus de... Étonnamment, plus de rythme, je pense. Je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, mais j'ai aimé les caméos. Il y a eu vraiment beaucoup de caméos. Oh my God, le caméo de monsieur, je me souviens plus de son nom, là, le personnage de vieux d'Yves Pépeltier, c'était vraiment cool. J'étais contente de revoir aussi le personnage de vieux de Claude Legault aussi, là, le comme papaye, je sais plus comment il l'appelle, là. Tu sais, ça m'a fait sourire. Je pense qu'il y a ça aussi dans les bye-bye, tu sais, qu'on veut rappeler des trucs. Ouais, je pense qu'aussi, ils ont été à l'écoute. Ils ont été à l'écoute des critiques qui ont été faites, tu sais. Fait que je pense qu'ils ont... Il y avait bien des trucs qui étaient assez... tu sais, justement, là, tu sais, d'aborder le racisme, d'aborder les agressions sexuelles, d'aborder comme toutes les affaires un peu
c'est fou, là, mais j'étais en train de me dire comme probablement qu'on n'en verra plus des blackface au bye-bye. Je pense que c'est fini. Je pense qu'il y a eu comme un dernier électrochoc. Ben, c'était l'année passée ou l'année d'avant. Je me souviens plus c'était quand le dernier, là, mais comme là, je pense que on est correct, là. Il n'y en aura plus. Là. Ils ont compris. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. C'est bien. Fait que voilà. Bye bye, bye bye. À l'année prochaine. Hey, je sais pas pour toi, Catherine, mais moi, j'ai jamais entendu d'opinion aussi pertinente sur un bye-bye. Je suis sur le cul. Quelle belle réflexion nous avons eue, n'est-ce pas? Hey, écoute, je suis sous le choc. Je pense qu'on devrait gagner un prix de journalisme et c'est une œuvre Ah oui, qu'on a journalisme faite. citoyen, Oui, absolument, effectivement. absolument. Bon, Vous comprendrez on enregistre avant d'avoir vu le bye-bye, voilà. évidemment. On espère vraiment qu'on sera aussi pertinente qu'on le prédit. Ben, sur ça, on arrive à la fin de cet épisode fleuve sur, tu l'as dit, un des sujets qui nous passionne. Visiblement, on avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à unpack. Après tout ceci, tu te sens comment, Catherine? Écoute, je me sens bien. Tu sais, c'est sûr qu'on a parti l'épisode. Je veux dire, l'émotion était dans le tapis. On était vraiment énervés. On avait vraiment hâte de faire cet épisode-là. Puis là, c'est sûr que on a abordé en deuxième partie des sujets qui sont un peu plus sérieux. Puis même comme. Ben, en fait, moi, c'est des sujets qui me touchent vraiment. Puis qui sont enrageants. Fait que ça a comme un peu baissé le ton. Mais en même temps, je me sens fière qu'on ait pu avoir ces réflexions-là. Puis j'espère, en fait, que ça a résonné chez vous. C'est ça? Je me demande même, en fait, ce que les auditeurs en ont pensé. On a fait un petit sondage rapide sur nos réseaux sociaux et les fans de Bye Bye ne sont pas la majorité dans ceux qui ont répondu au sondage. Fait que, en tout cas, j'espère qu'on a comme quand même, si vous nous avez écoutés quand même, d'abord merci. Et j'espère que, tu sais, tu sais, qu'on a voulu parler de quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, d'amour, je pense, mais qu'on est capable de reconnaître leur tort quand il y en a. Mhm, absolument. Puis toi, Marie, comment tu te sens? Ben, en fait, moi, j'espère que nos conversations vous ont donné envie d'aller revisiter des vieux bye-bye pour à la fois revoir des performances d'acteurs extraordinaires, des bons gags, des beaux costumes. Après 89. Ben oui. Et que vous pourrez avoir, vous aussi, cet œil critique sur certains numéros qui, visiblement, ne passent pas le test du temps. Puis, tu sais, on pourrait même dire que ils étaient toujours inacceptables au moment de leur diffusion. C'est juste que, bon, il y avait moins de voix qui sortaient pour dénoncer Ouais. ça sur la place publique. Puis on vous invite à aller lire les références qu'on va mettre dans les notes de l'épisode. On vous invite également à être des nôtres le mois prochain. Février, c'est le mois défi 28 jours sans alcool. On trouvait que c'était approprié pour parler du thème des dépendances, un sujet que je connais bien, malheureusement. Alors, ben, on espère que vous avez aimé. Puis, soyez des nôtres le mois prochain. Et si vous voulez nous écrire pour nous dire d'avance un peu quelle est votre relation à l'alcool et aux drogues, on serait, je pense, curieuse d'entendre vos témoignages là-dessus. Donc, si vous voulez faire ça ou si vous voulez réagir à l'épisode d'aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs façons de nous rejoindre. On est sur Instagram et Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado, entre deux eaux tout en lettres. Et vous pouvez aussi nous écrire un courriel à l'adresse entredeuxeaux.balado@gmail.com. Encore une fois, entredeuxeaux tout en lettres. Si vous voulez nous aider à produire ce balado, vous pouvez nous soutenir financièrement en devenant un eau-flotteur. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co. Et si vous aimez notre balado, parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles et soumettez un avis sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi vous abonner. On est sur Apple Podcasts, sur Spotify et plein d'autres applications. Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté.
C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Merci à Dominique Bolduc pour la prise de son. Nous enregistrons nos épisodes à Québec sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.